on va react à cette vidéo. Moi, je l'avais pas du tout vue. Mais attendez, il n'y avait pas les propos qu'il a eu sur la Kanaki et tout. Il y a bien une autre vidéo où c'était plus déclaration officielle de Mélenchon ou je confonds totalement? Ben alors, dans son meeting à Saint-Denis, là, dont Ok, tu oui, il a parlais tout à l'heure, commencé il à a faire des commencé. brides Ouais. et après, c'est là où il a été interviewé pour parler de tout ça. Voilà, bah là, c'est la chaîne vraiment des. C'est la chaîne des Outre-mer, quoi, c'est ça, la première. Oui, c'est ça, c'est un peu. Et, D'accord. donc, du coup, c'est vraiment une interview sur ce truc-là, quoi. Enfin, sur Ok. ces thèmes-là de campagne. Ok. Et donc, on réacte à toute la vidéo ou vous voulez faire des parties? On peut faire les deux, c'est 30 minutes. Hein. On peut faire tout, tu penses? Ah bah 30 minutes, 30 il y a le minutes. temps. Hein. Ok, Je peux bah mettre faisons même ça en alors. 1,15. Je mets en 1,15 Allez. et En 2022, vous aviez rassemblé 40% des suffrages au premier tour de la présidentielle dans les Outre-mer et jusqu'à 56% en Guadeloupe. Vous portiez alors le thème de la créolisation, un thème cher au Martiniquais Édouard Glissant. Désormais, vous incarnez cette nouvelle... Vous avez un avis, vous, sur créolisation? C'est beaucoup fait parler. Est-ce que ça vous dérange? Moi, je trouvais que l'intervention de Jojo sur ta chaîne, elle Ouais. était hyper intéressante Le sur cette Talkie Oui question-là. était trop bien Ouais, avec c'était Jojo. vraiment trop chouette. Et effectivement, il y a quand même une charge historique derrière le terme de créole, qui reflète quand même une violence coloniale, quoi. Enfin, je trouvais que Jojo, il décortiquait bien ça. Donc ouais, pour moi, ce terme, il crée quand même un peu une gêne, je trouve. Ouais. Non, mais en plus, nous, c'est ce qu'on a dit depuis le départ. Moi, je comprends l'idée qu'il a voulu faire pour contrer l'idée de grand remplacement. Mais c'est vrai que si tu prends vraiment dans son concept même, il y a des choses qui vont pas. Mais après, moi, je suis prêt à, comment dire, à accepter ça, vu comment les gens l'interprètent, tu vois. Mais si on est vraiment rigoureux, faut quand même pas avoir une vision trop angélique de ce que c'est la créolisation. À commencer par la Nouvelle-Calédonie. Alors, ça crépite, mais je crois que c'est la vidéo qui crépite. Hein. C'est pas nous que ça crépite. Je crois que c'est vraiment la chaîne là. Et la Calédonie, Kanaki, ira vers l'indépendance. Alors concrètement, Jean-Luc Mélenchon, entrons dans le vif du sujet. Si vous êtes élu président de la République dans un an, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour amener la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance? Est-ce que c'est un simple décret? Est-ce qu'on repart vers un nouvel accord de 25 ans avec l'indépendance au bout? Comment vous comptez vous y prendre? Bon, je pense il y a eu beaucoup de travail de fait. Et jusqu'à ce que les... Vous y croyez, vous, qu'il va donner l'indépendance ou pas? Vu ce qu'il dit après... Ouais. Ah, c'est après qu'on va comprendre comment ça devient plus. C'est plus la manière dont il pense la question de donner l'indépendance qui, moi, En fait, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de regarder cette émission, en vrai. C'est qu'il a fait plein d'annonces. Enfin, tu vois, tu le disais, il a ouvert son meeting sur ça, quasiment, quoi. Ouais. Donc, c'est très important, quoi, en fait, on a compris. Enfin, et en gros, le concept de Nouvelle-France aussi, il intervient par rapport à ça, quoi, en fait. Et donc, du coup, là, il a l'occasion, vu que c'est pas un truc pour être c'est diffusé à la télé, mais c'est vraiment axé sur les Outre-mer. Ouais. On a mieux le loisir de comprendre vraiment, tu vois, la méthode, la stratégie derrière ça. D'aller dans les détails. D'aller dans les détails. Et en fait, bon, bah voilà, le diable est dans les détails, quoi. Et il a pas l'air content de ce qu'on est en train de faire, là, Jean-Luc. Non. Alors, je tiens à préciser, les insoumis, en tout cas pour moi, je vais quand même voter pour Mélenchon. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Regarde, Anas, on peut faire les deux. Respectueusement. Respect. Soutien, critique. Les mauvaises manières du pouvoir en place, les mauvais conseils qu'ils reçoivent des exagérés anti-indépendantistes sur le territoire, des choses avancées. Et je le dis alors que tout le monde connaît tout ce qui me sépare de M. Manuel Valls, il avait fait du travail. Avec Bougival. Voilà, il avait fait du travail. Attends, il a dit du bien de Valls, là? Ah ouais. Là, c'est chaud. En gros, c'est Valls qui a repris le dossier après 2024, donc après les émeutes, parce que en gros, on arrive à la période de la fin. Enfin, il y a les 3 référendums qui se passent. 3 référendums au non à l'indépendance, dont le dernier qui du coup a été voté je crois que c'est 90%, mais qui était fait dans un contexte où en fait le FNKLS et les indépendantistes en fait ont refusé de participer au vote parce que en fait c'était une période de deuil, quoi. Pendant le Covid, ils ont refusé de le déplacer de 6 mois. En fait, donc du coup, même les indépendantistes n'ont pas pu faire campagne. Enfin bref. Et donc du coup, il a fallu quand même trouver un autre accord qui fait suite aux accords de Nouméa. Et en fait, Macron a du coup, juste après ces référendums, a fait une déclaration sur du coup la fameuse question d'ouvrir le corps électoral. Donc il y a eu tout ce qui s'est passé en 2024. Et en fait, contrairement un peu à un positionnement historique qu'a eu le gouvernement sur ce dossier-là après ce qu'on appelle un peu les événements, ouais.
Comme en Algérie. Oui. Mm. Mais même en Côte d'Ivoire, les expatriés appellent les 2 guerres civiles qu'il y a eu Les événements. les événements aussi. C'est fou, hein, ouais. l'euphémisme. Mais donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement en fait est sorti d'une position de neutralité qu'il avait depuis plusieurs années sur la question du dossier de la Kanaki. Et en fait, celui qui a du coup un peu repris cette position de neutralité un peu plus, c'est effectivement Manuel Valls dans D'accord. le processus de créer les accords de Bougival qui n'ont finalement pas été acceptés par le FLNKS. Le FLNKS, qui est l'organisation indépendantiste Oui, c'est ça. en Kanaki. Oui, qui Et qui est regroupe, qui est un regroupement de beaucoup justement de groupes indépendantistes. Et c'est vrai, je rajouterais juste aussi un peu sur le CV de Manuel Valls sur les Outre-mer. C'est vrai que le plébisciter sur cette question-là, c'est quand même assez grave parce que je crois que c'est lui aussi un des architectes en fait du droit d'exception, notamment à Mayotte sur le droit des étrangers, où je crois que c'est lui qui avait, en gros, il y avait une interdiction d'enfermer les mineurs et les enfants dans les CRA, et c'est lui, je crois, qui a créé la possibilité de le faire à Mayotte, quoi. D'accord. Il y a tout un CV aussi très violent de Manuel Valls sur la question des Outre-mer. C'est qui le ministre? C'est encore lui Non, c'est Darmanin? Non, c'est qui le ministre des Outre-mer là? Trop de gouvernement. Ouais, j'avoue, c'est dur de suivre. Je vais regarder si vous voulez. Mais... Ouais, mais, il y a dans le quelqu'un chat, dans le chat, ils vont nous dire, ne vous inquiétez pas. C'est notre check news est en allé direct. dans une direction qui était surprenante député par son Horizon, ok. audace. C'est une députée Horizon. Pas parce que c'était très neuf ce qu'il proposait, mais la conclusion était l'indépendance association. Ça, depuis les années 80, vous êtes plutôt d'accord avec cette Alors, idée? C'est plus l'indépendance, c'est l'indépendance association, c'est ça? Ça veut dire quoi? En fait, c'est un concept. Alors, vous me corrigez si je me gourre là-dessus, mais il me semble. Physiquement, vous le corrigez. Oui, mais je mériterais. Non, mais du coup, il me semble que c'est un truc qui apparaît vers 84-85, en fait, le concept d'indépendance. C'est au moment c'est les accords Pisani, je crois, c'est ça. Et en gros, l'idée, c'est que donc, bon, après, il y a plusieurs interprétations, quoi, en fait, de ce que ça veut dire réellement. Mais en gros, déjà, quand tu ajoutes un adjectif comme ça, je suis en mode. Ouais. mais il y avait certaines composantes du FLNKS qui étaient favorables à ça. Parce qu'en gros, il y a l'idée aussi que, en fait, la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki est une économie extrêmement dépendante, en fait, de l'Hexagone, quoi. En partie du fait de la structuration historique et du fait que c'est une colonie de peuplement, quoi, qui s'est pas du coup vraiment axée vers un développement, autonome, quoi, on va dire. Et donc, du coup, par exemple, juste pour la question budgétaire, par exemple, aujourd'hui, en fait, l'assiette fiscale en Nouvelle-Calédonie, elle est pas du tout, elle couvre à peu près la moitié du budget du fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, quoi, aujourd'hui. Okay. Donc, du coup, en fait, il y a cette idée que, en gros, il y a des formes de compétences, en gros, que l'indépendance peut pas se faire, en gros. Du jour au lendemain, en claquant des doigts. Vu la situation dans laquelle on a mis ces États, il y a besoin d'une forme de transition pour qu'ils puissent affronter ce marché mondial. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je dis. Il y a aussi de reprise de la main. Il y a aussi toute la question du nickel. C'est quand même 20 à 30% des ressources mondiales de nickel. Et du coup, il y a quand même. Oui, c'est énorme. Mais du coup, il y a vraiment. Même le FLNKS, du coup, investit aussi cette question de récupérer ces ressources aussi pour pouvoir faire des transitions vers plus d'autonomie dans ce cadre-là, quoi. Ils ne veulent pas. Ah oui, non, mais d'accord, c'est le facho qui a dit que la France islamiste ne veulent pas de l'autonomie. Ils l'ont dit. Ils n'en veulent pas. Mais typiquement, la douille sur l'accord de Bougival, c'était en gros la reconnaissance d'une identité kanak, donc avec un passeport, etc., mais sans les fonctions régaliennes de l'État. D'accord. Donc la monnaie, la sécurité, tout ça. C'est comme aussi l'État de Palestine fantoche qu'on a reconnu. C'est un peu la douille classique, quoi. On reconnaît l'État palestinien, mais sans armée. Et je crois qu'il y avait aussi dans Bougival, tu avais aussi toute une partie de renforcement du poids des provinces, mais qui était dépendante aussi de comment ils produisent. Et en fait, ça c'est extrêmement mal réparti en Nouvelle-Calédonie, quoi. Parce que tu as vraiment la majorité de la population est à Nouméa, et c'est la province la plus riche. Je crois que c'est quasiment 80% de participation au PIB, et sachant que c'est la province loyaliste vraiment de très loin, historiquement. L'indépendance association, c'est une très vieille histoire. C'est avant même qu'il y ait Djibaou Lafleur. C'était Pisani qui avait inventé ça. Et à l'époque,
beaucoup de Non, jeunes. mais c'est juste ce que j'avais dit. C'est pas Il mal. m'a. C'est ça Ouais, qu'il je l'avais voulait. dit. Bravo. Et voilà. Allez, j'ai pas été, Quel cerveau. j'ai pas été corrigé. Vous dites quand vous voulez couper. Hein. Ouais. gens lui ricanaient au nez en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, indépendant ou association, il faut choisir. Et Valls a fait avancer. Alors après, il y a eu plein de maladresses et plein de partis C'est maladresse. On va quand même voter Mélenchon. au nez en disant qu'est-ce que c'est que cette Faire un histoire, Ouais. il faut choisir. Et Valls a fait avancer. Alors après, il y a eu plein de maladresses. Après, c'est peut-être une façon, plein de partis. peut-être c'est une façon de draguer aussi l'électorat plus socialiste à l'ancienne, je sais pas, mais c'est vrai Je que. pense pas qu'il a un peu convaincu. Je veux dire, pour moi, l'une des grandes limites de la France insoumise et Mélenchon, c'est cet aspect-là un peu. Ouais, Il y tient quand même à la France des 5 continents. Bah. Tu savais que la plus grande frontière de la France, c'est avec. Tu sais avec... Avec le Brésil. Ouais, tu le savais ou pas Quand même. Et deuxièmement, qu'il y avait une situation coloniale, l'un dominant l'autre. Ça, c'est les accords de Un Matignon. geste magnifique avait été fait par la partie kanak en disant nous nous intégrons dans un peuple calédonien, on va dire, ce qu'ils appelaient les victimes de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais exploité personne, se trouvent là, sont nés là, personne ne choisit l'endroit où il est, hein, c'est comme ça. Et je... Il parlait de qui Les victimes de l'histoire, c'est censé être les descendants de bagnards et de colons Ok, qui arrivent. les communards. Bah, une partie, oui, mais du coup, bon, de dire qu'ils n'ont jamais exploité personne, c'est peut-être pas extrêmement juste non plus, même s'ils n'ont pas eu le choix, effectivement, d'arriver dans un cadre de bagne et tout, mais ils prennent quand même les terres des Kanaks. Peut-être la seule, c'est Louise Michel, non Franchement. Mais il n'y a que Louise Michel. Oui, je pense. Hein. Je trouve que ce Mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est aussi un peu la même logique de ceux qu'on a envoyés en Amérique et tout, qui étaient des anciens prisonniers et tout, et qui là-bas ont quand même exploité des terres, volé et tout. Bah oui. geste d'ouverture était sans précédent aussi dans l'histoire des violences décoloniales de la France. Et du coup, comment est-ce que vous moi, ça me satisfait paraît avec d'une l'indépendance? simplicité absolue. Ouais. Ce qui m'a frappé, c'est que le débat était au mauvais endroit, puisque je ne parle pas des élections ni de tout ça. On va laisser cette question de côté pour se concentrer sur la question de l'indépendance association. C'est vrai que ça Dans va venir, l'indépendance Ah, association, juste avant, parce que ça fait plusieurs fois qu'on demande. Ce sont des membres de ligne anti-impérialiste, de Camille qui est de survie, et tout le monde fait aussi partie de Guerre à la guerre, non Ouais. Voilà. Donc ligne anti-imp, survie et guerre à la guerre. il y a indépendance et il y a association. Il faut le prendre dans cet ordre-là. Bon, mais alors apparemment tout le monde était d'accord. Mais je pose une question. Quand le peuple français a-t-il donné son accord? À quel moment? Alors, comment est-ce que vous faites ça? C'est là que ça se c'est- corse. Voilà, là c'est bizarre parce que l'un des avis de la France insoumise, c'est qu'il devrait avoir un référendum en France. Oui, c'est ça. Voté par le peuple français pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, alors que ça, bon, déjà, ça va vraiment complètement à rebours de tout ce qui s'est fait. Enfin, en plus, parce qu'effectivement, il parle du fait que la sortie de neutralité de l'État, c'est ce qui a aussi amené toutes les émeutes de 2024 et tout ce qui s'est passé. Et là, la solution, c'est de proposer un référendum qui passerait par la France. Enfin, Ouais. C'est comme si pendant la guerre d'Algérie, on va demander aux Français s'ils sont pour l'indépendance. La Palestine, est-ce que Israël est pour l'indépendance? Donc demande quand même aux colons, parce qu'on est structurellement, officiellement les colons de la oui, Kanaki, si on est pour l'indépendance. Oui, et puis la question qui se pose aussi, c'est en fait comment on peut créer les conditions d'un débat éclairé sur cette question-là, alors que la majorité des Français, ils savent pas placer la Kanaki sur la carte, qui Et connaissent ils pas s'en foutent, l'histoire. quoi. Enfin, Oui, ouais, on c'est va leur ça, c'est- demander un avis sur un truc. Même pas. Ah bon, on a la Kanaki. Oui, ils en Oh, entendent parler une fois par an pendant 4 jours quand t'as des émeutes et après, Ouais. t'as plus rien, quoi. En plus, ça va contre le principe de l'autodétermination. Oui, c'est c'est ça. fou. Oui, ça, c'est il faut vraiment à l'accord du rebours, colon pour libérer un peu. Enfin, c'est fou. Mais parce que là, dans la séquence, on va voir aussi qu'il dit pas ce qui se passe si jamais c'est un non. Ah oui. Ah bah non. Ah bah oui. Il est trop optimiste. Bah, c'est un non, c'est bon, bah voilà. C'est vrai que qu'est-ce qu'il fait? Parce que Qu'est-ce qu'on si tu fait fais dans- voter la France, Si c'est non, si tu enfin, fais voter les Français de Bah. métropole, ça risque d'être un gros non, quoi. Une fois élu, déjà- peut-être à l'Élysée l'année prochaine. Vous Oui, consultez les Je Français. vais vous- comment entendre. Apparemment, il le dit dans une autre intervention. Si c'est non, il Ah. démissionne. Ok. Mais si vous avez le lien et Bah tout. alors, moi, je veux peut-être que c'est le moment où, parce que moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein, bien sûr. Ah, voilà. il va y avoir un désaccord. Mais Hot take. moi, j'ai une hot take Oui, quand même oui. sur cette affaire. on l'attendait. par Ok. ailleurs. Ok. En gros, Alors. mon idée là-dessus, c'est que, en fait, alors, c'est pas pour dédouaner du tout Mélenchon et de dire que il y a rien de problématique dans ce truc-là, parce que bah voilà, on parlait
principe d'autodétermination, surtout dans un territoire qui est reconnu comme étant une colonie. Voilà, les questions se posent comme vous le dites. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'au final, c'est une façon totalement nouvelle par rapport à ces campagnes précédentes de poser la question constitutionnelle en réalité. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les campagnes précédentes, c'était beaucoup des trucs autour de l'Assemblée constituante, on va réécrire la Constitution et tout ça, quoi. La bonne époque Chouard. Voilà. Et en fait, comme vous pouvez peut-être vous en douter au vu de ce que je disais sur les assemblées citoyennes tout à l'heure, moi, ce genre d'option me convainc pas énormément de base. Et surtout, il s'est passé un événement majeur par rapport à cette stratégie-là. Alors, pas du tout en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, mais au Chili, en fait, entre-temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un endroit où Boric, donc le président du Chili qui a perdu là, contre l'extrême droite l'année dernière, a tenté cette stratégie-là. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2019, il y a eu des mouvements très très forts au Chili sur la vie chère et tout. Oui, à partir des tickets de métro. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il y a eu un processus constituant, quoi. Et en fait, ce truc-là, donc là, il y a eu une constituante, les mouvements sociaux étaient hyper investis dedans. Ils ont écrit une constitution très à gauche, parce que c'est encore la constitution de Pinochet qui est au Chili, pour rappel. Donc ils ont fait une constitution hyper à gauche, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce que le Chili compte de réactionnaire s'est mobilisé en masse pour mettre en échec cette constitution. D'accord, ok. Et en fait, ce qu'il faut quand même dire, c'est que en vrai, alors moi, là, ce que je vous dis, c'est ce qu'on me rapporte de camarades que je connais au Chili qui m'ont un peu raconté la situation. Ça a démoli une génération de militants, quoi, en fait, ce truc-là. C'est-à-dire que tu t'es engagé dans un processus de dire, on va réécrire la Constitution, machin. Tu te fais battre. Et en fait, ce qui arrive après, c'est l'extrême droite, en fait. Ouais, tu doomes, quoi. Voilà. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Et moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, d'une certaine manière, il propose une nouvelle stratégie constituante, en fait, là, Mélenchon, qui, avec toutes les contradictions que ça implique aussi, hein, mais qui en fait, au lieu de poser le problème de la forme de la Constitution, est-ce que le président a trop de pouvoir, en fait, pose la question des fondements matériels de la Constitution. Et ça, je pense que c'est très important quand on est marxiste, d'avoir bien en tête que le droit, c'est aussi des rapports matériels. Et en fait, dans la Constitution, il y a le territoire, par exemple, en fait. Il y a plein de choses qui se relèvent de la matérialité des rapports sociaux. Et du coup, en fait, il pose la question constitutionnelle à partir de la question coloniale. Et en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qui, d'un point de vue historique, tombe sous le sens, en fait, quoi. Ouais. Parce que, voilà, la Constitution de 58, c'est la tentative de sauver l'empire colonial français. Elle est votée par les colonisés aussi, hein, la Constitution de 58. Donc, tous les pays d'Afrique colonisés votent oui à la Constitution et à la communauté française d'Afrique. Sauf la Guinée. Sauf la Guinée, voilà. Et du coup, c'est le refus. Et d'ailleurs, c'est le refus de cette constitution qui amène à l'indépendance de la Guinée et après qui entraîne comme un effet de chaîne, voilà, la décolonisation des autres pays, quoi. Ok. Guinéenne. Oui. Et oui. Donc, du coup, ce nom, il est hyper important, quoi. Enfin, c'est vraiment. Donc, du coup, là, on voit bien l'importance en fait de la question constitutionnelle pour ces rapports sociaux, en fait, quoi, pour la décolonisation dans l'espèce. Voilà. En gros, c'est ça que je pense. Ce que je pense, c'est que Mélenchon, il pose la question constitutionnelle à partir de la colonisation. Et je pense que c'est un progrès, en fait. C'est moins formaliste qu'avant, quoi, en gros. Et il y a des gens, ils ont émis la théorie que Mélenchon veut faire voter le peuple français, les gens de métropole, parce que sinon, si c'est que la Kanaki, les Kanaks vont perdre. Et que si tu fais voter vu qu'ils sont en minorité en en Kanaki, et que si tu veux voter les Français de France, peut-être qu'ils pourraient avoir la majorité. Moi, à un moment, les accords de Matignon, par exemple, c'est un référendum qui est soumis à la population et le oui pour faire ces accords-là et donc aller vers aussi un processus d'indépendance, il est quand même voté oui à 80%. Ok. En 88. Mais oui, de toute façon, la question du fait que les Kanaks sont minoritaires sur leur propre territoire est compliquée. En fait, la charge les Kanaks se retrouvent progressivement à être minoritaires. Et quand on décide de geler le corps électoral la première fois, ils sont à 50%. Et en fait, le gouvernement fait que forcer les loyalistes pour à chaque fois grignoter un tout petit morceau. Et c'est vrai que du coup, là, maintenant, ils se retrouvent dans une position où c'est à eux de convaincre ceux qu'ils ont décidé d'intégrer comme victimes de l'histoire de partager leur droit à l'autodétermination. Enfin, on se retrouve dans une situation
effectivement très compliqué, quoi. Avec le dégel du corps électoral, va falloir contourner le scrutin local pour décoloniser. Bon, on va dire pour l'instant, bon soupçon sur Mélenchon, en mode on laisse le doute. Et l'indépendance, il faudrait demander aux Français, dans leur ensemble, s'ils sont d'accord pour que la Kanaki Nouvelle-Calédonie, je l'appelle comme ça, je sais que le Congrès du territoire a décidé que c'était Calédonie, par respect je dis Calédonie, Kanaki, voilà. Il faut donc que d'abord le peuple français Ça, c'est la première étape. Vous êtes sceptique sur ça, hein, je résume juste, vous êtes sceptique Ouais. sur ça, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais en fait, c'est vrai que dans Mais la dit comme logique ça, même de c'est compliqué, quoi. l'autodétermination, et après, il y a aussi la possibilité que la France dise non, quoi. Je sais pas quel était. Est-ce qu'on a des sondages ou des choses comme ça sur la perception de la France par rapport aux révoltes en Kanaki? Je sais pas. Ouais, J'en ai pense pas que vu ça doit passer en vrai. Ça doit Ouais, être, je sais pas ça s'il y a doit des être chaud, sondages, mais enfin, c'est quand même présenté comme des émeutes de banlieue. Enfin, on Ouais, ne parle ouais. pas du tout de Mais la par les question Kanaks. coloniale. Ouais. On ne Ouais. vient pas du tout sur l'histoire. C'est un sujet qui est sous-thématisé Bien quand sûr, même ouais, très ouais. très fort, y compris à gauche en vrai quoi. Enfin, il y a eu un peu un regain de politisation en 2024. Enfin, d'ailleurs, nous c'était un truc assez important quand on a créé Ligne en fait quoi, parce que c'était à ce moment-là quoi qu'on a lancé un peu l'idée de faire ce truc-là. Et Pendant les émeutes à ouais, Kanaki? bah oui, en gros, moi je dirais les deux choses qui nous ont vraiment poussé à lancer ce projet-là, Palestine, tu c'était la Palestine et puis ce qui se passait en Kanaki quoi. Donc, du coup, en fait, tenir ensemble la question de l'impérialisme français et puis l'impérialisme à l'échelle mondiale. Après, on peut se dire que Mélenchon propose ça s'il est au pouvoir. Donc, s'il est au pouvoir, il y a quand même une majorité de la population qui soutient Mélenchon. Et donc, peut-être que. Bon, ça fait beaucoup Après, il y aura un peut-être. taf de Ça fait politique. beaucoup de peut-être, mais. Après, moi, je pense qu'on peut craindre quand même peut-être un backlash justement Oui. de la droite et de l'extrême droite. Et après, enfin, c'est totalement empirique ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, enfin, les outre-mer, du coup, ça fait partie des sujets dont traite Survie et sur lesquels on travaille. Et vraiment, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, c'est les sujets sur lesquels on suscite le plus de tensions. Ouais. Et enfin, tu vois, les commentaires vraiment des droitards, ça les tend, quoi. C'est des sujets sur lesquels il y a vraiment une crispation coloniale Mais forte, c'est quoi. vraiment deux situations très très différentes. Mais ça veut dire que les Mahorais vont voter aussi pour savoir si la Kanaki est indépendante. Oui, bah du coup, Ouais. il y a aussi cet Bon, ils vont voter, enjeu-là. non Mais voilà, Mayotte, on le rappelle, qui a été arraché illégalement aussi du Ouais. reste de l'archipel des Comores par un référendum qui n'a pas été, enfin un référendum illégal. Donc oui, aussi la France, elle a aussi une tradition de ne pas trop respecter le droit international sur ces questions-là. Ouais. Donc à voir si on peut faire confiance à Mélenchon sur ces questions, quoi. Et sur Mayotte, allez lire le super livre de Rémi Carriol, c'est ça Mayotte, qui est aux éditions La Fabrique, et ça résume parfaitement la situation et la complexité de la question. Il y a quelqu'un qui demandait, je ne sais pas si vous avez la réponse, vraie question, pourquoi à chaque fois qu'on parle des Outre-mer et d'indépendance, on cite rarement la Polynésie française? Il y a même Wallis et Futuna, tout le monde s'en fout un petit peu, quoi. Je pense que 99% des Français ne savent pas qu'on a... Moi, je me rendais pas compte. En fait, j'étais j'étais en Suisse, dans le canton du Valais, qui s'appelle Wallis, en fait, en allemand, quoi. Ok. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller voir où c'est. En fait, j'aurais pas su placer Wallis et Futuna Mais sur en une plus, carte, c'est une j'avoue, quoi. théocratie, je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a un roi, il y a un... Des gens, dites-moi si je me trompe, mais il y a une sorte d'autonomie où tu as un roi de Wallis et Futuna. C'est Ou alors qui, je Wallis? confonds avec... Mais même Saint-Pierre et Miquelon, il y a personne, non? C'est pas un truc juste... Oui, voilà, il y a un roi. Il y a 3 rois. 3 rois. C'est une royauté. C'est fou, hein? Il y a une royauté, Comment on hein. dit comment on dit du coup une triarchie, un truc comme Je ça. sais pas. Mais il y a 3 rois qui partagent le pouvoir, c'est ça? C'est trop chelou. Ok. Il y a tellement d'outre-mer, c'est compliqué de tous les savoir parfaitement. Non, mais après, t'en as, genre la Guyane française, personne n'en parle alors qu'il y a des dingueries, quoi. Oui, je pense Ouais. que c'est vraiment juste par méconnaissance et par invisibilisation médiatique aussi Ouais. de ces sujets, quoi. Et je pense, je sais pas s'il y a beaucoup d'immigration, en fait, de Guyanais qui vivent dans la métropole par rapport aux Réunionnais, aux Martiniquais, qui peuvent faire émerger ces questions-là. Mais la Guyane française, en plus, j'ai l'impression que c'est presque une colonie perdue, quoi. Genre, les Guyanais, il me semble que c'est très prolétaire et tout. Mais il y a eu le débat aussi, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais sur, je sais pas si vous avez suivi, sur le pétrole en Guyane française, Ouais. et que ça a provoqué des remous entre la France insoumise et... Oui. C'est quoi d'ailleurs votre avis sur ça? Parce que... Mais je crois qu'il en parle dans l'interview en vrai. Ok. Ah oui, Parce bon, que c'est bah, sur voilà. toutes La les loi outre-mer en fait. hydrocarbures. Hein. Il y a Ouais. vraiment là, Donc il faut... Il y a aussi la Polynésie française. Là, vous allez être servi sur. Il déploie ses positions sur tous les trucs. Quoi. Wallis et Futuna, c'est 3 rois pour 3 territoires. Ah, Ok. ouais. La France n'est pas un décor. C'est elle qui a envahi en tant que nation.
Et c'est elle qui doit décoloniser. Dans son ensemble, le peuple doit se prononcer. Une fois qu'on en sera là, c'est très facile d'ouvrir la discussion à propos des méthodes de l'association. Je suis plus qu'un autre, sans doute, conscient de cela. Je connais bien... Je voulais juste lire un commentaire. Pourtant, Polynésie française a eu un intérêt de fou pour l'impérialisme français, avec les tests pour les bombes atomiques, avec toujours des conséquences terribles pour le peuple polynésien. Et il faut savoir que du coup, ça, c'était dans les années 60. Ouais. Et Il y les a un archives, livre, les archives, elles ont été ouvertes que très récemment. Là, il y a une commission d'enquête justement sur les impacts de ces essais nucléaires là, seulement en 2025, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Et c'était vraiment aussi un peu cette théorie, voilà, de la Terre vide. Et c'est pour ça qu'on a fait des essais là-dedans. Enfin, dans Si le. on peut balancer des bombes nucléaires, il n'y a personne. Mais les vraiment Américains ont fait pareil avec les îles Marshall aussi, je crois. Enfin, dans le Pacifique, quoi. Et c'est vrai qu'on parle pas du tout, en fait, de ces territoires-là, quoi. Et c'est vraiment l'acte fondateur de la puissance nucléaire française, qui est basé sur ce crime originel, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont fait la même en Algérie. On n'a toujours pas les dossiers. On peut pas décontaminer de fait. Accord d'Évian, tout ça. Bah oui, carrément. Bah aussi parce qu'il y avait, si je me trompe pas, c'est dans les territoires qui étaient au sud de l'Algérie, qui étaient des territoires sous contrôle militaire, enfin de l'armée direct de l'armée française, en fait, quoi. Dans le Sahara, ouais, c'est ça. Dans le Sahara. Eh ouais. Le Sahara, quelle histoire ça. Allez. Le dossier de la Calédonie, Kanaki, je m'y intéresse et je participe au débat parlementaire sans exception depuis 1986. Et tout le monde sait que j'avais une relation amicale avec Jean-Marie Djibaou, qui m'est arrivé une fois ou l'autre de faire un peu de la liaison, quoi. Jean-Marie Djibaou, c'était qui déjà? Vous avez la data? C'est le leader indépendantiste qui participe du coup à toutes les discussions qui vont se faire, enfin du FLNKS pour la décolonisation. Qui était là, voilà. Mais si on résume, première étape, référendum national sur l'indépendance, oui ou non, qui est plutôt modéré aussi. Et ensuite, on entame des discussions. Oui, bah il y a des modérés indépendantistes, mais c'est vrai qu'il y a des courants plus radicaux que lui, et par ailleurs il se fait assassiner justement par des courants plus radicaux qui considèrent que les accords de Nouméa en fait sont trop mous et ne vont pas vers une indépendance aussi assez rapide. Il peine à voir comment ça arrive. Du coup, c'est pour le situer aussi un peu dans là ce qu'il dit, comment il se situe dans le spectre politique. Enfin voilà, des indépendantistes en fait, quoi, je pense. Ouais. On connaît en gros les contours de ce que ce sera. Bien sûr qu'il continuera à y avoir des transferts de moyens financiers. Ça va de soi. Nous ne pouvons pas décider qu'on n'en a plus rien à faire d'un territoire avec lequel on a vécu. On ne coupe pas le robinet d'une minute à l'autre après le dossier après le référendum. Et puis ça n'existe pas. Plus. Ça. Ce sont des histoires de gens qui n'ont rien appris de l'histoire et qui sont des violents pour la... Du coup, quand même, ça n'arrive pas. Enfin, du coup, la France a fait... On parlait de la Guinée tout à l'heure. La France a fait littéralement ça en Guinée, quoi. Par ailleurs, hein. Enfin, c'est-à-dire en gros, ils ont même enlevé les ampoules dans les administrations. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Donc ils du sont coup, partis avec les plans de canalisation des égouts. Enfin, vraiment, ils ont tout pris, même les médicaments, ils les ont brûlés pour pas les laisser aux Guinéens. D'accord. Donc ça arrive quand même, quoi. Faut pas non plus, voilà. Lorsque l'indépendance de l'Algérie s'est faite, et ce fut quelque chose de particulièrement cruel et dur à vivre pour les populations d'origine européenne, et extraordinairement joyeux et enthousiasmant pour le peuple algérien qui venait de gagner sa guerre. Mais on aurait pu penser que les choses en étaient à un point où plus personne ne se parlerait. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Et justement, Sonia Backes, l'une des leaders du mouvement des non-indépendantistes, vous a dit... Non, ce n'est pas Il y a un mouvement des non-indépendantistes. Bah, c'est les loyalistes. Ouais, voilà. C'est pas les mouvement des non-indépendantistes. Ah oui. Le nom de nul. Les non-indépendantistes. Pour nous. Et puis on a beaucoup reproché, pour rester sur les non-indépendantistes, sur la question, justement, vous l'abordiez. On en fait quoi? Vous avez connu cette... Excusez-moi. Non-indépendantistes, sur la question, justement, vous l'abordiez. On en fait quoi de ces non-indépendantistes? Vous avez connu cet exil forcé au lendemain d'une indépendance, celle du Maroc. Oui, c'est vrai que c'est les dépendantistes, quoi. Mais vous, en tant que non-indépendantiste, comment vous vous positionnez sur les événements, en fait? Vous étiez enfant. Moi, d'Algérie, parce que ma famille était en Algérie, moi je suis du Maroc. Justement, comment est-ce que vous répondez à cette crainte qui peut exister parmi ces je leur réponds non-indépendantistes? que le meilleur moyen de régler cette question, c'est de ne pas provoquer de guerre avec le peuple kanak. La cruauté, la brutalité, les injures, le racisme, tout ça, c'est de trop. Car il y a dans la démarche kanak quelque chose qui est unique dans notre histoire. C'est que c'est eux qui tendent la main.
Et ils le font en qualifiant de victimes de l'histoire. Donc, ce que je crois profondément, c'est que les Kanaks sont partisans de la vie en commun, du moment que des règles de vie commune sont respectées. Je pense donc que la population d'origine européenne s'alarme en vain. Alors évidemment qu'aujourd'hui, c'est tellement tendu qu'on peut comprendre. Mais les choses n'en seraient pas arrivées à ce point si on ne s'était pas à ce point désintéressé de la réaction des Kanaks. Parce que quand le président Macron décide de faire des élections, un référendum anticipé, il commet une erreur gigantesque. Et bien des voix se sont chargées de lui dire « Vous faites une erreur, ne faites pas ça, ne considérez pas que quand les Kanaks vous disent « Nous sommes en période de deuil », vous dire « Oh, tout ça c'est de la comédie, je m'en fiche ». Non, il faut respecter les gens comme ils sont, dans leurs coutumes, dans leur manière d'être. Et puis, il y a les Kanaks et il y a les Océaniens aussi qui sont là. La France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même moins beau. C'est dommage quand même de perdre ça. C'était mignon. Ouais, non, Mais c'est vrai que c'est intéressant en fait de poser la question comme si les relations entre la France et les Outre-mer, ils étaient un peu naturelles et inévitables, alors que justement en fait c'est le fait d'imposer aussi des relations avec la métropole qui crée la vie chère structurelle dans les Outre-mer. Enfin, par exemple le fait que tous les produits sont importés et qu'on empêche ces espaces-là de créer des relations bilatérales avec leurs pays voisins. Qui pourrait réduire le coût en fait des produits. Enfin voilà, je trouve que c'est marrant en fait de poser le débat dans ce cadre-là aussi et de pas parler de la diversification des partenariats de ces espaces qui pourrait être une solution pour lutter contre la précarisation des gens là-bas quoi. Mais il y a aussi une politique de diviser. L'exemple de ça, c'est Mayotte. Oui, On voilà, essaye vraiment de les couper des autres territoires. J'ai pas eu le début de l'émission, mais avez-vous évoqué le taux d'armement de la population, surtout les caldoches loyalistes? Ah oui. Alors non, Non. on dit les non-indépendants. Mais oui, Mais parce qu'ils ils ont- parlaient de guerre contre les Kanaks, mais ouais, Oui, le il y vrai a- danger, c'est vraiment. Oui, en plus, il y a une population blanche qui est surarmée en Nouvelle-Calédonie. Vraiment, autour de Nouméa, c'est extrême. Mais ça veut dire que c'est c'est très, très autorisé ségrégé. les armes en. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui chassent. Enfin, en fait, Ouais, qui c'est chassent. pour C'est le le coup, type. oui, c'est vraiment quelque chose de très développé, la chasse et la pêche au quotidien. Et donc, mais tu as particulièrement les caldoches et les populations blanches qui sont armées, mais surarmées aussi. C'est pas juste des armes de chasse, quoi. Ouais. On a retrouvé quand même des armements militaires au moment des émeutes en 2024. Dans des quartiers résidentiels blancs, quoi. L'armement de la population, c'est vraiment un des traits Ah, forts de beaucoup de colonies de peuplement, surtout, quoi. Des milices privées. Voilà, et tout ça. Et je rappelle par exemple un Merci, fait, moi, Bruno. qui m'a vraiment beaucoup marqué quand je l'avais appris. En Rhodésie, les femmes avaient le droit de vote à condition qu'elles portent une arme. Enfin, les femmes blanches, hein, bien sûr. Ok, quoi. ok. Donc c'est vraiment pour dire que vraiment dans le colonialisme de peuplement, en fait, il y a un côté. Enfin, en fait, il y a paradoxalement une dimension un peu égalitaire entre les colons, quoi, mais qui passe par cet exercice de la violence et des armes. Bah, quoi. les États-Unis, Bah, voilà. l'armement, voilà. Exact. Israël aussi. Oui. Israël aussi, ouais. Tout ça, oui. Effectivement. Mais oui, effectivement, les caldoches armés et qui se sont armés en 2024, c'est eux qui ont tué des Kanaks. Enfin, il y a eu 13 morts, je crois, c'est ça. Donc ouais, c'était un peu des milices de voisins vigilants qui se sont constitués pour tuer des Kanaks en toute liberté. Voilà. Vous me prenez par les sentiments, c'est une autre affaire. Pour ma part, Parce que oui, vous avez évolué comme sur la question de Non. l'indépendance. Non, Juste non, avant non, pas les sur trois l'indépendance. référendums, c'est ce que vous alliez dire, je crois. Vous disiez, si je faisais parler mon cœur, je dirais, restons ensemble. Dans le Oh. programme de Oh là 2022 là. de l'avenir en commun, vous disiez construire l'avenir de la Il Nouvelle-Calédonie est pas content de dans ça. le respect des référendums. Les trois qui ont dit non à l'indépendance. Ouais, vous ouais. avez évolué sur cette question. non, je dis toujours la même chose. Moi, j'ai de l'affection, de l'attirance pour la Kanaki, où j'ai de nombreux amis. J'ai Ça créé veut des... tellement rien dire. Quoi. J'ai Bah de oui. l'affection pour la Martinique, j'ai de l'attirance, j'aime les plages. Ouais, non, mais il y a J'aime toujours le un peu soleil. cet affect. Enfin, on parle de la colonisation avec ce champ lexical de l'affect et tout, alors que, enfin voilà, c'est des questions très matérielles et. Enfin, Oui. ouais, bref, ça. Mais c'est quand même mieux si on les garde quand même. C'est quand même plus sympa. Vous voulez pas rester. Allez, faisons la paix, soyons en paix. Ah oui. Et les 6 continents, c'est quoi le 6e? Bah, c'est comment ça s'appelle, l'Antarctique, quoi. On a Ok. des terres en Antarctique. Enfin, la France a des terres en Antarctique, quoi. Et c'est les trucs bases militaires scientifiques là. Ouais, les- c'est scientifique, c'est Ouais, surtout, ouais. mais du coup, la France des 6 continents, quoi. Donc on est sud-américain, on est océanien, on est tout. Bah, je on est crois. la Enfin, France c'est ça. mondiale.
Mais ça, c'est vraiment, je pense, l'héritage de Mitterrand, enfin, dont il Ouais. n'arrive pas à se Oui, départir. oui. On en a Oui. parlé aussi hier avec Anas. Bien par la force des choses quand vous vous intéressez à l'histoire. Mais je dis tout le temps la même chose. L'indépendance est le point de passage obligatoire. Et je continue à dire, j'aimerais mieux qu'on n'ait pas tout gâché et qu'on aurait pu rester ensemble. Vous savez, il y a des territoires et des départements d'outre-mer qui n'envisagent nullement, si peu que ce soit, l'autonomie. Je pourrais prendre On un va en exemple. parler de. Oui, Ouais. par exemple, On va ce en n'est parler. pas... On va clore la page Nouvelle-Calédonie si vous Bon, voulez. Non, mais oui, bah, il non, se mais base oui, sur quoi pour dire Ça ça? laisse du suspense. Bah oui, mais il va parler de Mayotte, non? Ou peut-être de la Réunion? que moi je leur souhaite de tout mon cœur. Paris, il va parler de qui? Peut-être la Guyane, non? La Ou- Guyane, Moi, j'ai peur qu'il parle de Mayotte. Hein, je vous Mayotte. Ah, ou la Guadeloupe, je sais pas. Moi je dirais Réunion. On va Oui, voir. c'est vrai qu'on cite souvent la Ouais. Réunion Ouais, comme ouais. exemple. La Corse. Ah, vrai, la Corse demande. Le Pays Basque. La Savoie. Les Savoisiens. Bon, on va la terminer en disant que moi je leur souhaite de tout mon cœur paix, concorde et je leur promets l'indépendance si je suis élu. Et si les le peuple se français prononceront. vote pour l'indépendance, puisque évidemment, c'est la le peuple condition. français qui doit décider. On va très vite pour terminer cette partie. Michel fou. Rocard, c'était la référence incontournable dans ce dossier. Vous, votre repère, c'est plutôt François Mitterrand. Il s'était rendu une fois en Nouvelle-Calédonie On en saura janvier pas. 1984. On écoute Ne un vous inquiétez pas, il y a d'autres. On pouvait avoir le sentiment qu'il leur faudrait beaucoup de temps pour pouvoir de nouveau retrouver un langage. Ce matin et cet après-midi, ce langage, je l'ai entendu. Celui La passion, le lien entre Mélenchon, l'admiration de Mélenchon pour Mitterrand, pour vous, est-ce que c'est le plus gros problème de Mélenchon? C'est dû à quoi? Moi, ma seule explication, c'est en mode, c'était son mentor. Mm. Et il a du mal à se défaire de ça. Mais je trouve ça incroyable qu'il n'arrive pas à couper le lien, quoi. Ouais, Mm. je comprends pas. Bah, nous, à Survie, ouais, je pense une des plus grosses rancœurs qu'on a envers Mélenchon, c'est aussi son incapacité à critiquer la politique de Mitterrand Alors, pendant le c'était génocide des Ah oui. Tutsis au Rwanda. Quoi. Ça, c'est vraiment un grand angle mort où vraiment il est dans l'incapacité de faire le bilan de la politique désastreuse et la complicité de la France dans ce génocide-là. Quoi. Ouais. Non, mais toute la politique, on pourrait parler de Sankara, la politique africaine de Mitterrand, c'est une catastrophe. Mais moi, je comprends pas. T'as une avis, toi, sur ça? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit en vrai là-dessus. Je pense que le seul truc, vu que là je suis un peu dans la position de défendre le vieux, le seul truc que je dirais, c'est qu'au moins, vu qu'il a cette référence-là, et ça, moi je trouve que c'est des points intéressants. Alors, pas du tout sur les dossiers genre les Outre-mer, la politique africaine de la France, mais au moins il s'intéresse à pourquoi ça a échoué économiquement, quoi. Ouais. Pourquoi ce truc-là Oui. n'a pas marché, pourquoi il y a eu le tournant de la rigueur Oui, en de pas faire 83. les mêmes erreurs. Et au moins ça crée un peu, je trouve, de profondeur, Ouais. de profondeur stratégique en fait à son discours sur Mitterrand et tout. Ouais. Là, je trouve ça un peu intéressant, mais sinon, effectivement, voilà, sur tout le côté, on n'a pas le droit de critiquer le vieux du vieux et un peu. Ok. Mmh. Le Hamas annonce sa dissolution à Gaza. Ah bon? Ok. L'admiration de Mitterrand, c'est le plus gros red flag à son actif. Heureusement oui. qu'il Bah a oui. d'autres qualités. Oui. Oui, c'est clair. Ouais. C'était juste un fan de Mitterrand. Mais d'ailleurs, je crois que c'est sous Mitterrand aussi que les centres de rétention administrative ont été créés, non? Il y a un truc comme ça, je crois. Enfin, en Ouais, tout cas, peut-être. voilà. Si vous avez la totale. data, les gens, n'hésitez pas. Mais moi, je n'ai pas, mais sûrement. du dialogue sera celui de la concorde. Il y a encore tout ce chemin à faire, mais seul le dialogue permettra d'aller au terme que nous nous sommes fixés. François Mitterrand, dans ce dossier, on l'a un petit peu oublié. C'est Michel Rocard qui prend toute la lumière. Pierre. Oui. Alors, je lis juste le commentaire de la MCDO et on revient sur ça. Sa position mitterrandiste a des impacts aujourd'hui sur LFI, voire le vote des eurodéputés de LFI en faveur de la dénonciation de violation des droits civiques du Burkina Faso, qui a conduit à la rupture des relations diplomatiques avec la France. Ok, moi je ne suis pas assez renseigné sur ça. Donc... Est-ce que François Mitterrand, c'est une source d'inspiration pour vous dans ce dossier calédonien? Qu'est-ce qui vous inspire? Oui, parce que je l'ai vu faire, que j'ai eu l'honneur d'être ici et là, parfois sur un petit aspect ou l'autre, associé à ce qui se faisait. Je peux vous dire que c'était son affaire. Je ne veux pas réduire les mérites de Michel Rocard, parce que c'est quand même lui qui a été sur le front opérationnel. Mais il y avait hein. des différences quand même entre les deux. Sans doute qu'il y en avait-il, mais moi, c'était pas mon propos. Moi, j'avais choisi une position politique. Le président Mitterrand s'il y est, Michel Rocard, il n'y avait pas de faille. Peut-être que dans la conduite de l'affaire, il y avait des différences de point de vue, mais j'ai pas eu à en constater.
Ce que je sais, c'est que j'ai saisi, peut-être parce que je suis pied noir d'origine, l'extraordinaire de cette situation, car il faut considérer Djibao dans toute sa modération, sa maîtrise de lui-même. On avait assassiné tous ses frères, quand même, il faut s'en rappeler, et dans des conditions horribles de l'assassinat. Et il se maîtrisait, il mettait en avant l'intérêt du peuple kanak. Mais j'ai aussi envie de dire que Lafleur, ça m'a soufflé, parce que vraiment, c'était le dernier personnage dont j'attendais qu'il ait ce comportement. Loyaliste, Ouais, c'est à ce moment-là, Lafleur, c'est le leader loyaliste, mais c'est aussi une des plus grosses richesses du territoire. Et d'accord, c'est un gars, Lafleur, c'est ça? Ouais. Et encore aujourd'hui, sa La famille, famille, c'est une des plus grosses fortunes, quoi. C'est trop marrant, il a dit je suis pied noir, un peu comme les Américains, ils Ouais. disent j'ai 2% de sang natif américain. Mais ils reviennent souvent sur le fait qu'il est. Ouais, mais vous savez que quand je l'ai vu, il a dit qu'il était plus arabe que moi. Je peux pas le nier, il est né au Maroc. Moi, je suis Il t'a pas né. out-arabé. C'était marrant, quoi. C'était en mode van aussi. Il est né au Maroc, hein. De la main tendue. Jacques Il est Lafleur, vrai que vous qu'au qualifiez moment... de provocateur dans les années 80. Oui, d'accord, moi j'ai dû le traiter de tous les noms aussi. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on apporte à notre peuple. On reste dans le même océan, l'océan Pacifique. La Polynésie française aussi figure sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser ou non autonomes. Moetai Brotherson, le président indépendantiste de ce territoire autonome, a C'est une lequel question j'ai pas pour vous. entendu? Polynésie. Polynésie. Ouais. Ah bah tiens, on va parler de la Voilà. Polynésie. Il y avait quelqu'un qui demandait. Yorana, Monsieur Mélenchon, suite à l'élection présidentielle au mois d'octobre, se tiendra aux Nations Putain, c'est Unies. le président de la Polynésie. Eh oui. Mais il y a un président de la Polynésie française. Mais On le voit jamais dans les médias. ouais, quoi. j'ai jamais. C'est la première fois que je vois Moetai, je pense. Mm. Roverson. La 4e commission. Est-ce que, devenu président de la République, vous accepterez d'ouvrir le dialogue de décolonisation aux Nations Unies suite à cette 4e commission avec donc le représentant de la France, les représentants de la Polynésie et le représentant des Nations Unies, soit président du comité des 24, soit président de la 4e commission. Voilà, c'est ma question pour vous. Alors, pour expliquer, chaque année, cette commission se réunit à New York pour faire le point sur ces territoires non autonomes. Le représentant de la France est présent pour parler de la Nouvelle-Calédonie, mais quitte la salle quand il s'agit de parler de la Polynésie française, puisque la France ne reconnaît pas cette réinscription sur cette liste des pays autonomes, non autonomes. Alors, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous accepterez d'aborder cette décolonisation de la Polynésie devant les instances de l'ONU? Ça veut quand même dire que officiellement, selon l'ONU, on a un empire colonial encore. Bah oui, bien On a sûr. encore un Oui. État colonial. Bien voilà. sûr. Et ça montre. Comme Israël, j'ai envie de dire. Et ça montre aussi que la question de la décolonisation, pour qu'elle soit prise un minimum au sérieux par la France, dans l'occurrence, il a fallu quand même qu'il y ait une forme qu'il y ait des tensions sociales hyper fortes en fait, Ah ouais. pour qu'en gros, pour forcer ces gens-là à rester Oui. dans les discussions sur la Kanaki aussi, Ouais, quoi, ouais. et reconnaître cet état de fait. Donc, voilà, je trouve que ça nous rappelle un peu comment ça se passe la décolonisation en général, quoi. C'est pas. Pas un dîner de gala. Voilà, c'est pas un dîner de gala et que du coup on peut douter légitimement un peu de ce que Mélenchon discutait avant, quoi. Ouais. Comme dire, on va essayer de faire ça très tranquillement. Est-ce que Bah, c'est déjà, la vraiment Kanaki, possible, c'est quoi déjà pas très tranquillement. Bah voilà, Il y a pas- ouais. Effectivement, il n'y a pas une guerre civile qui a éclaté, mais il y a des émeutes, il y a des Voilà. morts, il y a une violence quotidienne. Mm. Ça réacte pour contrer le discours d'Anas. Non, on avait déjà prévu de faire cette émission. Ah oui, moi je savais oui. même pas que vous Anas faisiez ça hier. Ouais, mais donc, ça s'est fait 2-3 jours avant. Mais je suis un partisan, comme vous le savez, de l'ONU, de son intercession. Bon, la position de la France, quand elle est constante, et là c'est le cas, la France commence pas avec moi, hein, et elle finira pas avec moi, fort heureusement. Donc il y a aussi des situations dont on hérite. Ce qui Il y a compte, Alex qui rajoute, oui, mais de la même manière que pour Israël, l'ONU ne reconnaît qu'une partie des territoires en question, comme coloniser la Kanaki, s'agissant de la France, mais pas les Antilles, par exemple. La Cisjordanie, oui, voilà. Oui, c'est pas genre Mayotte, tout ça, la Réunion, ils ne vont pas considérer Oui, ça oui, comme colonisé. Oui, nous, on ne s'arrête pas à la définition de l'ONU pour considérer que c'est une colonie ou. c'est que notre pays ne soit jamais humilié. Vous êtes prêt à parler librement de Mais décolonisation et attendez, je vais vous d'indépendance répondre. D'abord, pour je la commence Polynésie? par vous parler de... si vous voulez bien qu'on parle de la France, je suis d'accord pour qu'on parle de tout ce qu'on veut. Et C'est de un tout- petit bout de Oui, France, oui, mais grand comme Ah ouais, on ne parlait pas de la Polynésie française. Non, on parle de la France là. Ok, en fait, pardon. on parle de la France. Je crois qu'il y a des dirigeants locaux, même en France métropolitaine, au Pays Basque, en tout cas, nous avons une communauté d'agglomération avec un dirigeant qui nous représente. Ah bon? Il y a encore des mouvements indépendantistes basques ou c'est passé de mode?
C'est quoi le plus grand mouvement indépendantiste régional en France? La Bretagne. Il y en a encore la Bretagne? Mais c'est quoi dans le sud? C'est le Pays Basque, ouais, c'est ça dans le sud? C'est ça Ah, La Bretagne. Est élu président de la République française, donc de tous les Français, inclus les Polynésiens. Ce que je veux dire à M. Moïton, c'est que d'une part, je le respecte comme homme parce que je le connais. Je connais la force Alors de que ce tu le Je le connaissais connais pas. Tu le Je connaissais ne pas. respecte pas. En tant qu'homme. Donc quelque chose d'autre peut-être. Des gens ont pensé lui faire des reproches, je les juge inappropriés, je sais qu'il s'agit d'un indépendantiste. Et si on me pose la question de la décolonisation, Moïtaï, je vous dis la chose suivante, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, nous n'avons besoin de personne pour parler. Car je suis d'accord avec vous. Tout ce qui est des symptômes de la permanence de la colonisation doit être discuté entre nous, car je m'engage à les lever toutes. Je ne crois pas à une France qui dominerait une partie de ses citoyens. Et je l'ai dit, dès qu'un peuple le dit, le demande, par les voies démocratiques, normales, eh bien, il n'y a pas de sujet tabou. Si vous voulez être Mais autonome, c'est là que ça rend on en difficile parle. la question de la Kanaki, tu vois. T'as toujours des manœuvres pour faire en sorte que ce soit pas respecté, ce truc normal de démocratique. Donc c'est un peu ça qui est compliqué, quoi. Merci. Surtout quand tu veux faire voter la France en plus. Oui. Bah, je pense que c'est ça qui est aussi compliqué dans la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a tout un tas de moments, en fait, même les indépendantistes, ils ont investi un processus très législatif pour aller vers l'indépendance, et qu'en fait, ils se font complètement rogner dans tout un tas d'endroits, et qu'ils sont en fait à plein de moments ressurgis aussi des vraies mobilisations, comme il y a eu avec les CCAT, parce qu'en fait, sinon, ils sont obligés de construire ce CCAT. cellule de coordination des actions de terrain qui était en gros, au moment où il y a la question du dégel du corps électoral, le FLNKS met en place justement des cellules d'action pour aller sur le terrain et créer ce rapport de force-là. Parce qu'effectivement, quand ça passe par ces voies-là, en fait, il y a tout un tas de moments et ils se font rouler dessus, quoi. C'est assez limité de prendre cette question qu'à travers la question du droit, parce que justement, la Kanaki, c'est un statut sui generis. Donc ça veut dire vraiment qu'on a créé un statut spécifique qui n'existe pas, vraiment pour pouvoir le manipuler aussi en fonction de de l'intérêt de l'État français, quoi. Donc Rendre ça légal, quoi. Ouais, c'est ça. L'État a rendu les armes il y a peu de temps et c'est pacifié, donc nous on n'a plus de vrai. Ah d'accord, il parle des Basques. Ouais. Ah oui, d'accord. Le tas, ok, l'État, je crois qu'il avait oublié le T. Non, le tas, non, ok. non. Mais le mouvement est encore présent en vrai. Force à vous. Ça serait marrant qu'on fasse une réunion un jour avec des indépendantistes régionaux et tout, ça peut être rigolo. Avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, bien sûr, hein, c'est pas là pour faire. Oh, c'est rigolo, regardez. Non, mais ça peut être intéressant parce que je sais qu'il y a des indépendantistes régionaux qui nous aiment bien, notamment le Pire ou les trucs décoloniaux, parce qu'ils sont en mode, il y a quand même des choses qui se croisent avec. Avec oui, nous, oui, quoi. clairement. Oui, Ouais. oui, il y a des. Ouais. Il y a des Oui, il y points a plein communs. de sujets à discuter. En plus, c'est Ouais. des sujets vraiment, moi, je trouve un peu assez intéressants, quoi. Ouais. Être indépendant, on en parlera. Je n'enverrai pas la troupe, je n'enverrai pas la CRS 8, je n'enverrai aucune unité de violence, soi-disant de maintien de l'ordre. On a vu ce que ça donnait. Pourquoi? C'est la Il a pas raison juré, pour Wallah. laquelle Il a bien pas comprendre juré. mon message. Parce que sinon, après, on part dans le décor et ça va pas. J'ai dit seulement quand, et la population le demande, la discussion s'ouvrira sur l'autonomie. Je n'ai pas l'intention de dire, moi, depuis ma position, toi, tu dois être autonome. Il y a des départements et des territoires qui ne demandent pas l'autonomie. On est d'accord que c'est différent, autonomie et indépendance. Ah oui. On est d'accord. Oui, bien sûr. Mais la Polynésie française demande l'indépendance ou l'autonomie? L'indépendance. Ok, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des trucs sur l'autre. Ok. Parce qu'ils se sont construits sur l'idée inverse, celle de l'égalité entre l'Hexagone et les populations locales. C'est le cas de la Réunion. Eh bien, parlons de l'autonomie, justement. J'avais dit, j'ai gagné. Et comme vous l'avez dit pour les autres territoires qu'ils souhaiteraient, vous avez parlé d'autonomie sans tabou. Une parenthèse, avant d'aborder la Guyane notamment, une parenthèse pour dire un mot de la Corse, puisque aujourd'hui, 16 janvier, Je pensais pas qu'elle allait avoir la Corse. Nouvelle-Calédonie, Oui. la Oh Corse. là 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 là, ok. l'Assemblée nationale examine un projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République. Alors Jean-Luc Ah, mais oui, Mélenchon, vous, ouais. président, est-ce que vous mènerez Alors je n'y connais rien au sujet. Je crois que la France Insoumise avait voté non au vote qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps sur la question de l'autonomie. Et j'ai rencontré Jean-Marc Schiappa pendant le meeting de Saint-Denis. Jean-Marc Schiappa qui est corse lui-même, et corse de gauche, et qui a dit ils ont eu raison de voter non. Et que lui, il est plutôt dans la question de l'autonomie et tout. Et apparemment, c'était un peu une douille ce qu'ils ont essayé de faire dans l'autonomie. Donc, mais je n'en sais pas plus. Et on a une émission prévue, on devait faire ça pendant le Zawaton, mais il y a des Corses qu'on voulait inviter qui ne sont pas présents.
Donc, à la rentrée en septembre, on va inviter des Corses de gauche, vous inquiétez pas, et Chiappa pour discuter de tout ça, de la situation corse. Trop bien. Ouais, ça va être cool. Hein. Ça bouge, hein, la Savoie. Ah Hein. bah ouais, je vois ça. Forme à son terme. Oui, pas de. Au départ, j'étais d'avis exactement Oui. inverse. Et dans une conception qu'on a qualifiée de jacobine, mais qui me fait toujours sourire quand on met cet adjectif, car Pascal Paoli, qui est le fondateur, d'une certaine manière, de l'idéal corse, était en jacobin et inscrit au club jacobin. Alors, je Mais vais votre dire idée, d'une c'était manière... que ce soit la Oui, même oui. pour tous, partout. Oui, mais j'ai un petit clin d'œil un peu Là, on a la ironique à Corse, faire. la Calédonie, Ne la confondez Guyane. pas, s'il vous plaît, le jacobinisme et le bonapartisme. Car l'autoritarisme centralisateur, c'est le bonapartisme qui lui-même était en Corse. Mais Merci, Louis. le jacobinisme... C'est trop Maintenant, bizarre ce chaque passage, pouvoir- en vrai, je comprends pas. Ouais, C'est non, que les tous gens. les courants politiques viennent de Corse, en fait. Bah C'est oui, ça moi, je pense. la leçon à retirer de ce passage. On ne peut pas discuter si on ne part pas d'une idée simple. En tout cas, autonomie de la Corse. Attendez, tous les territoires sont différents. La Corse, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Parce que j'ai lu, on dit, il a changé du tout au tout. Bah oui, je ne suis pas borné. Je ne suis pas un bulot accroché après son rocher, comme Qu'est-ce qui certains. vous a changé d'avis? Eh ben, le vote des Corses, cette blague. 3 fois de suite, ils votent pour des autonomistes massivement. Ils ont 3 députés autonomistes. Alors moi, qui suis-je? Je vais dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'en est pas question. Je vous envoie, je sais pas quoi, moi, 3 contingents de CRS, et pourquoi? Non, non et non. Il ne peut pas y avoir d'unité française dans la violence. Les gens qui ne veulent plus être français, ils le disent. Et ils ne le seront plus, mais ce n'est pas le cas de la Corse. Nous avons affaire à une demande d'autonomie étendue. Et j'ai dit à M. Gilles Simeoni, dont je suis extrêmement heureux d'avoir fait la connaissance ces 3 dernières années. Gilles parce Simeoni, que- c'est un dirigeant corse, c'est ça plutôt de gauche ou pas? Vous connaissez, vous? Non, vous connaissez pas? Dites-moi dans le chat, parce que je sais qu'il y en a certains qui suivent les débats corse. Simeoni, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Voilà. Moi, j'ai beaucoup de Quelqu'un- respect pour. d'abord- Je le connais pas, mais j'ai beaucoup de respect pour l'homme, en tout cas. Ah, Enfin, pour oui. toutes les personnes qui En ont tant été citées. D'ailleurs, beaucoup de respect. Ouais. Il a un nom rigolo. Enfin, ils ne le connaissent pas, en fait. C'est le président corse indépendantiste, Sosdem. Ok. avec de l'humour, ce qui est dans ce genre de situation, et pas le fait le plus banal. Mais je lui ai dit, et je lui redis depuis ce micro, respectueusement, Président, vous avez un problème, la Corse, moi aussi, si je suis le président de la République française. Mais vous avez un deuxième problème, c'est la France. Dans quelle France voulez-vous vivre en tant qu'île autonome? Eh bien, moi aussi. Donc, vous et moi, nous avons exactement le même problème. Je n'ai qu'une condition politique à mettre sur quel que soit le processus d'autonomie. C'est la suivante. Pas de régression sociale ou écologique. Il y a donc une clause de non-régression. Si vous voulez faire mieux que la loi républicaine française, alors faites-le. Comme on le fait, Vous en par pensez exemple... quoi de ça? Ah, ouais, c'est un peu. Et ça pose la question de la Guyane, par exemple. Hein, Ouais, c'est vrai. parce que eux, ils voulaient. Là, ils parlent de régression écologique. Il y Ouais. avait eu des débats, Ouais. un clash avec la Guyane française qui voulait exploiter le pétrole qu'il y avait sur le territoire. La France insoumise a voté non. Eux, tu as des députés guyanais qui disaient que c'était une forme de colonialisme. Il y en a d'autres qui ont mis en avant l'urgence climatique. Nous, on a parlé sur la Savoie, on dit sujet très compliqué, quoi. Vous avez un avis sur ça? Bah, c'est la question de la souveraineté et de pouvoir choisir ou pas si tu as envie d'investir des activités polluantes. Donc je pense que c'est plus la question de pouvoir choisir quoi, qui est au centre des débats. Et après, oui, il y a aussi un peu enfin, je sais pas, se placer un peu toujours dans ce truc de la France qui doit dicter ce qui est bien ou pas. Enfin, je sais pas, c'est très paternaliste aussi oui. comme posture. Puis en plus, moi je trouve que les pays occidentaux n'ont pas la même responsabilité dans la pollution mondiale. Enfin, je veux dire, tout un tas de pays du Sud n'ont pas réussi à faire, entre guillemets, n'ont pas consommé énormément de carbone et de charbon pour faire une révolution industrielle. Enfin, je trouve que ça... On parle un peu de ça, même dans la transition, en mode, il faudrait laisser un peu plus de temps aux pays du Sud parce qu'ils n'ont pas eu la même possibilité. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas la même responsabilité aussi au niveau mondial de cette pollution-là, quoi. Dans les accords d'entreprise. Le principe de faveur, c'est la loi est la plus forte, la branche peut faire plus fort, peut faire mieux, et l'entreprise aussi, mais pas dans l'autre ordre. Voilà ce que j'ai à dire. Justement, allons directement sur d'autres cas d'autonomie. La Guyane, qui est très demandeuse d'un statut d'autonomie. Ouais, on va en parler, mais oui, après, je trouve ça intéressant l'idée que tu peux pas faire moins
que voilà, si la France est à 2000 euros de SMIC, Oui. tu peux pas faire moins, c'est quand même. Bah, en fait, je trouve que là aussi, il y a un truc quand même qui est assez intéressant au final dans cette histoire. Alors bon, c'est effectivement, ça pose des problèmes de questions de souveraineté, des problèmes politiques dont tu parlais, Camille, tout à l'heure, quoi. Ça, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi un autre côté où, en fait, c'est aussi une façon de... Parce que, en fait, je pense que l'autonomisation de certains territoires, voire l'indépendance, pourrait aussi être une forme de dumping social très rapide. Je reprends le cas de la Kanaki tout à l'heure, on parlait du nickel, quoi. Aujourd'hui, le nickel, il n'est pas compétitif en Kanaki par rapport au nickel indonésien qui coûte beaucoup moins cher parce que bah, déjà la force de travail coûte beaucoup moins cher en fait là-bas. Ils ont des meilleures installations et tout, quoi. Et du coup, bah, en fait, on peut imaginer une situation dans laquelle. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de néocolonialisme au début, tu vois. Parce qu'en fait, à quelles conditions se fait l'indépendance formelle, quoi. Et à quelles conditions de développement elle se fait. Et ça, c'est une question qui, en fait, c'est pas. Je parle à titre personnel, mais je ne m'attends pas à ce que Mélenchon ait la solution à ça, en fait, quoi. Oui, bien Et sûr. en fait, personne lui demande d'avoir la solution. Moi, en tout cas, je pense pas qu'on lui demande d'avoir la solution à ça. Et en fait, surtout que c'est toujours en discussion. Bah voilà, et puis c'est aux populations qui dirigent l'indépendance d'avoir en fait d'avoir leur choix à cet endroit-là, en fait. Mais voilà, en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Par exemple, imaginons demain la Nouvelle-Calédonie, enfin la Kanaky indépendante. Il y a plus le SMIC, il y a plus il y a des nouvelles lois sur le travail. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, est-ce que du coup, va pas y avoir du dumping social ou écologique pour relancer l'exploitation de nickel et en gros surexploiter les populations locales et créer un modèle de développement qui certes n'est pas un développement sous dépendance de la France, quoi, mais sous dépendance en gros des actionnaires des sociétés minières, en fait. Oui, des entreprises privées. Voilà, c'est ça. Sont là Oui, mais parce qu'effectivement, si tes économies, elles sont toujours, encore une fois, tournées vers des exportations et beaucoup d'importations, en fait, c'est juste que tu vas avoir des nouveaux acteurs qui vont venir investir cette structuration-là, mais tu vas pas changer la question de la dépendance qui est la manière dont ton économie fonctionne, quoi. Et en fait, je pense que du coup, au final, j'ai l'impression que Mélenchon, sur la Kanaki et un peu là sur les autres sujets qu'il abordait, en fait, il parle beaucoup plus de la Constitution française. Et en fait, le gars il veut être président de la République française, en vrai. Voilà. Non, mais je vous le dis, j'ai quelques. J'arrive avec des infos un peu lourdes ce matin, quoi. Voilà. Mais voilà, il veut. Enfin, en fait, je pense pas que son projet ce soit le truc d'un développement genre autonome et décolonial de ces territoires-là, en fait. Et en fait, vraiment, surtout, on lui demande pas de faire ça, en fait. Vraiment. Mais c'est ce que le débat qu'on avait hier avec le RP, c'était ça. Moi, il y avait, tu sais, je trouvais un peu bête, enfin pas bête, mais j'étais pas d'accord avec la take de Antoine Salles-Papou à essayer de prouver que, je sais pas, la France insoumise est plus marxiste que. Et j'étais d'accord avec Lordon. On vous le demande pas. Mais oui. C'est pas. On sait très. Si vous étiez aussi marxiste que RP, vous seriez pas à 25%. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais aussi, un élément là qui est absent du débat, c'est la question des réparations. Enfin, c'est vrai que là, on n'en a pas du tout parlé, mais l'héritage colonial, il se traduit aussi par des disparités dans l'accès au foncier. Enfin, il y a vraiment des trucs très matériels en fait qui découlent de ça. Et je pense que la question de l'indépendance, elle est indissociable de cette question des réparations de l'esclavage et de la traite. Mais en plus, à l'université d'été, c'est Éric Toussaint qui bosse beaucoup là-dessus. C'est ça, et qui était à l'université d'été politique. Et il y a aussi une autre question très importante dans tout ça, dans les questions des réparations, qui est la question des réformes agraires, en fait, quoi. Exactement. En fait, comment on redistribue la terre. La colonisation, c'est quand même en premier lieu le vol de la terre, en fait, quoi. Et tu t'en parlais tout à l'heure de l'idée de terre vide et tout ça a été une des justifications fondamentales du colonialisme. Et donc du coup, le colonialisme, c'est un partage de terre. Donc du coup, l'enjeu de la décolonisation, il peut pas être que un enjeu juridique de la nouvelle constitution, le vote, quoi. Il y a des enjeux très matériels de qui occupe la terre, qui peut produire la subsistance, en gros, du pays à décoloniser, quoi. Je vous recommande le rapport. Il y a un rapport qui est sorti sur l'empire de Bernard Ayot, donc l'empire GBH. Et il y a des chiffres qui sont impressionnants. Enfin, par exemple, aux Antilles, du coup, les Békés, donc les descendants des colons, ils représentent 1% de la population, mais ils possèdent 50% des terres. Ah oui, encore. Et il y a un Bernard Ayot, il a un quasi monopole sur tout ce qui est la filière des imports-exports. Donc c'est vraiment, ça verrouille aussi les possibilités, on va dire, les opportunités économiques pour la population.
C'est le rapport, tu as dit GBH. GBH. Lors de votre meeting à Saint-Denis, vous avez dit oui à cette autonomie pour la Guyane. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'autonomie? La semaine dernière, il y a eu un débat très important à l'Assemblée nationale. Les élus guyanais qui demandaient à avoir l'autorisation à pouvoir explorer, voire exploiter des gisements de pétrole qui se trouveraient dans leurs eaux. Alors, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que... Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Oui, c'est mademoiselle. Explorer, voire exploiter des gisements de pétrole qui se trouveraient dans leurs eaux. Alors, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la possibilité d'explorer ces ressources naturelles, est-ce que vous l'accorderiez à la Guyane, par exemple? Alors, il faudrait pour ça changer la loi, parce qu'on commence par là. L'hypocrisie vient de ceux qui ont levé la main pour la proposition de loi qui avait été déposée dans le cadre du groupe communiste par les 2 élus de la Guyane. Et puis, ceux qui ont levé la main pour dire qu'ils étaient d'accord avec, c'est ceux-là même qui ont voté la loi qui dit le contraire, qu'on n'a pas le droit. Donc, on a une question de fond, et elle est très disputée, parce que les 2 députés guyanais ont raison sur un point qui est incontestable, c'est que la Guyane a été abandonnée. Et ce qu'ils disent, c'est laissez-nous décider nous-mêmes de nos... Oui, c'est ça. Nous, la discussion qu'on avait, c'est que on comprend qu'il y a une amertume des Guyanais, parce que là, il y aurait une opportunité en termes économiques de création de l'emploi, même si c'est très limité, et que là, ils disent non, mais qu'en fait, on laisse les Guyanais crever, quoi. Il n'y a pas de... Et il n'y avait pas un projet de la Montagne d'Or, d'ailleurs, en Guyane? Il a été abandonné, ça, c'est ça, hein? Je sais plus où ça en est. Il me semble que ça a été... je sais pas. Mais c'est vrai que ça détourne l'attention d'un autre enjeu, là, du coup, donc l'exploitation aurifère en Guyane, voilà, c'est un gros sujet. Et en fait, donc, il va y avoir, je pense, très bientôt un scandale sanitaire aussi autour de l'empoisonnement au mercure. Ouais. Et on n'en parle pas beaucoup. Enfin, déjà, là, on galère un peu à faire exister le sujet du chlordécone et tout. Mais, voilà, ces considérations écologiques, elles sont pas placées au bon endroit, quoi. Enfin, il y a des enjeux un peu plus urgents à traiter, quoi, aussi. Levier de développement. Non, ça n'est pas pensable parce que la loi est la même pour tous. Et si la loi n'est pas la même pour tous, il y a donc un droit à différenciation qui fait qu'on s'interdirait de décider des choses utiles. Parce que dans cette affaire, ceux qui s'opposent, ce sont 2 conceptions du développement. Et un parti pris, qui est mondial maintenant, de toute une série de secteurs politiques, dont les insoumis, pour dire nous voulons sortir de la civilisation du pétrole. Donc oui à l'autonomie de la Guyane, mais non, vous ne toucherez pas au pétrole qui est peut-être dans vos sols. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis qu'on nous a posé une question, et elle est tellement embarrassante que pour la première fois, ça ne s'est pas vu, mais ça existe, le groupe insoumis, tout le monde n'a pas voté de la même manière. C'est-à-dire que les 2... C'est-à-dire qu'il y a des discussions internes au sein de... Mais j'imagine bien, il y a des questions coloniales comme ça. Après, moi, je pense quand même que de toute façon, quand même, le pétrole est quand même un des... Enfin, c'est pour ça aussi qu'on en a tant parlé. C'est aussi un des moteurs quand même vraiment de l'impérialisme, quoi. Ouais. Et en fait, moi, je veux bien... J'ai pas lu la proposition de loi, donc peut-être que je tape à côté, quoi. Mais j'ai quand même de très gros doutes dans un territoire français... Que les retombées soit sur les classes populaires guyanaises. Je pense que enfin voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir les députés, d'où ils venaient, ce qu'ils représentaient, aussi de voir parce qu'on parle des Guyanais voulaient ça, voir les populations autochtones. Est-ce que vraiment c'est ça qu'elles souhaitaient? En fait, il y a plein de problématiques là-dedans qu'on n'a pas, quoi. Vous vouliez rajouter quelque chose ou je me suis non? De la Réunion n'ont pas participé au vote. Non qu'ils aient été indifférents à la question, mais comme eux-mêmes ne réclament pas l'autonomie pour la Réunion, ils ne voulaient pas donner le sentiment qu'ils allaient dans cette direction, ni non plus donner le sentiment qu'ils allaient contre l'opinion de leurs collègues de la Guyane avec qui ils ont des relations politiques, d'amitié et de respect. Donc pour comprendre, autonomie à la Guyane, oui, mais la compétence sur les énergies... ça se discutera. Oui. Mais si vous voulez... Nous sommes nombreux à penser que c'est prendre un maximum de risques. Et puis, il y a surtout une chose qui, je crois, a échappé au débat. Si il y avait une exploitation du pétrole, cette exploitation n'appartiendrait pas à la Guyane. La Guyane, jusqu'à preuve du contraire, c'est le territoire de la France. Et par conséquent, c'est la France qui aurait les royalties du pétrole. Donc, cette... C'est plutôt basé, ça, solide, d'accord. Et je voulais abonder dans le sens de Ban Wepan, là, qui est aussi, qui est toujours très pertinente sur ces questions-là. Spécialiste, écologiste. Et effectivement, oui, je pense que la question de la façon dont on rembourse cette dette écologique, elle est vraiment très très importante, quoi. Enfin, c'est un des enjeux aussi
tu commençais à l'évoquer tout à l'heure en parlant d'Éric Toussaint et tout, de la décolonisation et de la façon dont on peut mettre en crise le néocolonialisme aussi, par ces trucs-là. Et je pense que c'est une des façons les plus intelligentes aujourd'hui d'aborder la question de comment politiquement on essaie de contrer l'échange écologique inégal. En fait, ce concept de dette écologique, je pense qu'il est très très important. On a fait une émission sur ça, non? Sur l'échange écologique inégal, ouais. Carrément. Trop Mais pas sur la dette, vraiment. Quoi. Allez voir sur la chaîne Wissam Ouzelka, il y a la playlist anti-imp, j'allais dire anti-stream, non, anti-imp. Et vous avez tous les noms de les émissions et on a abordé cette question. Je crois qu'il y avait anti. Ouais. Et juste, il y a un autre truc aussi à avoir en tête, c'est que cette proposition de loi, elle intervient aussi quand même sur fond de militarisation de la France, marche à la guerre, etc. Et je crois que c'est les députés du MoDem qui avaient donc invoqué comme argument, notamment pour favoriser, on va dire, cette recherche d'hydrocarbures, qui mentionnait cet enjeu-là de l'armée française, les besoins de l'armée française et tout. Donc c'est un truc à garder en tête aussi. Ouais. Anti-stream, mais il continue les streams anti-stream. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. L'élément doit être pris en compte. Mais je ne veux d'aucune façon esquiver le fond. Nous sommes hostiles à ce que, dans cette partie du monde comme dans le reste, on se mette à exploiter. Surtout quand on voit ce que font les compagnies qui sont présentes dans la région. Je pense à Exxon et à d'autres. Alors, Total a dit il n'y a pas de pétrole. Ça fait rêver quand même les pays alentours, le Guyana, le Suriname, qui sont relativement pauvres, qui ont des perspectives très réjouissantes pour la suite. On termine cette partie. Parce que c'est très connu, les pays, voilà, il y a tous les pays qui ont du pétrole et on vient les exploiter, ils deviennent automatiquement riches, surtout quand c'est des puissances extérieures qui... Bien sûr. Et puis surtout, le marché pétrolier est très stable en ce moment. Et puis c'est vraiment... Enfin, c'est... Enfin, puis surtout, c'est des actifs qui sont pas du tout risqués, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas, en fait, un changement énergétique énorme à l'échelle mondiale en ce moment en cours qui ferait que ces actifs-là pourraient perdre une grande partie de leur valeur prochainement, surtout dans le cadre législatif de la France. Donc, quand même, l'idée, c'est que ces trucs-là soient dévalués au fur et à mesure du temps. Non, c'est pas de problème. Question de Mariton, le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer. Sur la question évolution statutaire. Pas des entreprises, parce qu'il y a des petites et moyennes entreprises. Voilà, c'est l'équivalent du MEDEF ultramarin. C'est la FEDOM, on l'écoute. Bonjour, monsieur Mélenchon. On va parler. Il y a Hervé Mariton, il fait ça maintenant. Mais attends, je l'avais vu où? Mais lui, c'était un mec de l'UMP et tout, je crois. D'accord, ok, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu son nom. Oui, mais il était là à l'ancienne, lui. Hein. MoDem. Mais des territoires d'outre-mer, c'est ça. MEDEF. J'ai dit MoDem. Ouais, MEDEF. Il a la tête de l'emploi. Mais j'ai l'impression que c'est le gentil MEDEF, tu vois. La tête de l'emploi, Je pense que nous serons d'accord pour trouver que la situation économique des outre-mer n'est pas satisfaisante du tout. Un chômage élevé, la vie chère. Pour nous, entreprises des outre-mer, la solution, c'est le développement de l'activité, le développement des entreprises. La création des projets. Mais c'est toujours la même chose. Moi, j'aime bien le voir saoulé comme ça quand Le chômage est extrêmement élevé. Et pour vous, le problème, c'est qu'on a l'impression que la priorité, ça serait l'évolution des institutions. Vous l'avez redit l'autre jour. Mais, M. Mélenchon, est-ce que vous croyez vraiment que des changements institutionnels vont créer des emplois? Alors ça, juste, ça, en fait, oui, en fait, si les changements institutionnels, ils créent des emplois. Je donne par exemple un exemple de ça. Les syndicats, en fait, l'organisation du travail. Enfin, en fait, l'économie est structurée par des institutions, en fait, quoi. C'est à travers ces institutions que se réalise tout un tas de choses, quoi. Mais donc, c'est complet. Enfin, je veux dire, c'est. Mais non, il y a que l'entreprise privée. Oui, voilà. Non, mais c'est un truc, mais vraiment. Non, mais je veux dire. Il crée de la valeur. Oui, pardon. J'ai appris ma leçon. Non, mais j'ai lu à Lyon. Et puis c'est fou. Enfin, il parle de la vie chère vraiment comme si c'était pas quelque chose qui était organisé, quoi. Enfin, c'est les grands distributeurs, ils pratiquent des prix jusqu'à, je crois, c'est 30 à 40% plus élevés que en hexagone. Enfin, c'est vraiment un truc qui est organisé, quoi. Donc vouloir lutter contre un truc qui est juste organisé structurellement, c'est fou. Non, mais c'est pas des institutions qui font ça, du coup. C'est pas du tout. Il y a pas de traités commerciaux, par exemple. Enfin voilà. Ça n'a rien d'institutionnel, la vie chère dans des métros qui viennent s'installer dans les territoires d'outre-mer, ils sont pas doublés, quoi. Ah oui. Le salaire des métros qui sont des métros. Le salaire des métros, enfin des métropolitains qui viennent s'installer. Ah, des métropolitains. Je voyais des métros. Je suis fatigué. Ok, je voyais Anas, le métro. Voilà, abus de langage. De métropolitains qui viennent s'installer dans les territoires d'outre-mer, ils sont doublés aussi. Donc, non, mais ça, c'est pas une institution. Ça, c'est juste. Il est déterminé par le marché, à mon avis, ce salaire-là, quoi. C'est juste qu'ils sont 2 fois meilleurs que ceux des fonctionnaires. Non, ça n'a rien à voir avec les institutions, hein, tout ça.
Je dois dire ma fascination pour la finesse de la question. J'ai l'impression que c'est la question lambda. Allez, qui va créer de l'emploi? D'abord, je dois dire ma fascination pour la finesse de la question. Alors je vais lui répondre aussi complètement que possible. Il est, d'une manière générale, Monsieur Mariton, il faut écouter ce que disent les autres et discuter de ce qui est mis sur la table, pas des fantasmes. Ah oui, c'est ça, Mariton, oui, c'était pendant le mouvement anti-mariage. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Oui. C'était écrit sur son visage. J'avoue. La commande publique, c'est le premier client des entreprises. Oui, mais c'est pas une institution, Oui, ça. rien à voir. C'est Rien à voir. Qui vous anime dans cette circonstance. Voyez-vous, vous me demandez, est-ce que l'autonomie va créer des emplois? Ouh là là. Alors, je vais vous dire de quelle autonomie parlez-vous. Si c'est l'autonomie énergétique, alors la réponse est oui, parce qu'il faudra maintenir les installations. Alors on parle statut Si c'est d'autonomie. l'autonomie économique, au sens de produire ce dont les territoires ont besoin, bien sûr que ça créera des dizaines d'emplois. Mais si c'est l'autonomie politique, alors c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à ceux qui la demandent. Parce que ceux qui la demandent, c'est eux qui l'exerceront. Par conséquent, peut-être qu'ils auront des politiques de gauche qui développent l'emploi, ou bien ils auront des politiques de droite qui le tuent. Parce que... Non, mais alors, juste pour répondre, les syndicats créent des emplois, quel autre exemple avez-vous? C'est juste l'idée que les syndicats, par leur organisation, contribuent à fixer des salaires. Ça se passe dans des institutions, en fait. Il y a des négociations salariales et tout ça. Et donc, du coup, en fait, le niveau de salaire, ça, même un économiste néoclassique te dira ça, il détermine le niveau d'emploi, en fait. Donc, oui, en fait, il y a, y compris dans les modèles mainstream de macroéconomie aujourd'hui, la question des institutions salariales est présente dedans, en fait. Donc, c'est-à-dire, personne ne dit, il n'y a personne aujourd'hui dans le monde, sauf peut-être quelques économistes autrichiens libertariens, qui disent la même chose que Mariton. Donc, voilà. Et ensuite, la deuxième chose, moi je trouve que c'est intéressant, là, ce qu'il commence à dire un peu, c'est qu'en fait, et ça c'était un peu trop absent, je trouve, du début, et c'est là où ça posait problème aussi, quoi, c'est en fait que la question justement institutionnelle, elle est indissociable de la question de la souveraineté au sens économique, quoi, en fait, de la capacité à, à avoir sa propre subsistance et tout ça, quoi. Et donc ça, c'est quand même vraiment, c'est important de lier de lier les deux. Et je trouve que ça arrive un peu tardivement en fait dans la discussion, quoi, en fait, au final. Et sur la création d'emplois, je trouve qu'il y a une fétichisation de juste création de l'emploi. Peu importe pourquoi, juste pour créer des emplois. De gars qui va porter une pub pendant 3 ans, ça crée de l'emploi. Macron, il a fait ça en vrai. Il a créé de l'emploi à fond, quoi. Merci Elliot Vicius, merci beaucoup Elliot. Mais oui, il y a un truc qui n'a pas du tout été mentionné depuis le début aussi, c'est juste les services publics en fait. Ouais. Oui, mais c'est encore, mais ça crée pas de la valeur. Ça crée pas de la valeur. Capitalisme. Voyez-vous, Monsieur Mariton, vous n'avez pas manqué des occasions de faire valoir vos talents dans les territoires et départements d'outre-mer. Et croyez-moi, je n'ai pas envie de me fâcher avec vous. Mais enfin, il y a naguère, il n'y a pas longtemps, vous étiez en Guyane et vous disiez le principal problème de la Guyane, c'est que les jeunes n'ont pas accès au niveau des qualifications dont on aurait besoin. Vous avez 1000 fois raison. Mais à quoi serviraient des qualifications s'il n'y a pas de perspective? Autrement dit, il faut la planification. Pour que la planification soit efficace, il faut que ceux qui acceptent la planification et ses directives soient récompensés par des aides et que ceux qui ne veulent pas le faire n'auront pas d'aide. Et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Alors, l'autonomie, c'est pas secondaire. Enfin, c'est un tout en tout cas. Vous avez des gens qui font du développement économique. Ils pensent que on fait le marché, tout est libre, on rentre et on sort comme on veut, et puis miracle, les affaires se mettent à marcher. Ce système non seulement n'a jamais marché nulle part, mais a quasiment détruit notre pays ici, l'Hexagone. Donc, Monsieur Mariton, je l'espère, fait partie de ces gens raisonnables qui comprennent que l'économie sans l'État, ça n'existe pas longtemps, parce que ça devient une loi du plus fort, du plus violent, et comme aucun des territoires et départements d'outre-mer n'est en situation d'être le plus fort sur quoi que ce soit, même la Calédonie avec son nickel, ce qui vient d'être prouvé dans la bataille de tarifs du nickel avec l'Indonésie. Donc vous voyez, mieux vaut que vous ayez un État qui fait son travail, c'est-à-dire qui, après avoir discuté évidemment, trace des perspectives. En Guyane, il y avait un accord, Monsieur Mariton. Tout le monde était d'accord. Sur l'autonomie. Le syndicat des avocats, le MEDEF du coin, les gens qui étaient sur les barricades, il y avait un programme commun. Pourquoi vous n'êtes pas là à dire mais pourquoi on ne l'applique pas puisque nous l'avons signé? Vous ne demandez rien, sinon tout le temps la même chose qui est absurde. Et je veux terminer là-dessus en vous mettant, Monsieur Mariton, en vous taquinant seulement. Mais je veux dire, une fois de plus, vous réclamez
Et vous avez obtenu, par exemple pour Mayotte et pour La Réunion, vous obtenez des dégrèvements d'impôts. Mais la minute qui suit, après avoir diminué les recettes, vous voulez augmenter les dépenses de la France en disant « Ah oui, mais il faut nous donner des sous pour faire ceci, pour faire cela ». Alors je crois que ça n'est pas raisonnable de votre part et je vous invite à considérer ce que je dis et fais réellement et non pas les fantasmes qu'on agite devant vous. Eh bien, pour Bien terminer, répondu vous à avez parlé- Mariton. Ouais, rien à dire. C'est ok. Ouais, moi je trouve que c'était un bon moment de l'interview. Ouais. Ouais. Mayotte. J'aimerais qu'on parle de Mayotte parce que c'est un département qui Voilà. nous- Le point Mayotte. Gros débat, Mayotte, gros sujet. Encore une fois, parce que c'est super complexe, parce que c'est vraiment une situation où les colonisés souhaitent perpétuer la colonisation, mais surtout en rapport avec les autres îles où ils étaient liés et sur lequel la colonisation française a joué sur la concurrence. Voilà. Donc, allez lire le livre de Rémi Carayol et qui s'appelle Mayotte aux éditions La Fabrique. Et on pourrait avoir des trucs un peu semblables. Il y a un super livre, je ne sais pas si vous l'avez lu à édition Amsterdam sur la Palestine. Ouais. La place de la Palestine dans le capitalisme mondial, un truc comme ça. Ouais, on a qui est fait une excellent. rencontre avec Nicolas Vieillicaz le mois dernier pour en discuter, qui est le traducteur du livre. Et qui est pour moi un incontournable. Ah ouais. Et on voit qu'il y a quand même, voilà, ça joue aussi sur la contradiction entre Gaza et la Cisjordanie. Et parfois la Cisjordanie, vu qu'ils sont un peu en dépendance avec Israël pour l'emploi, ils voient d'un mauvais œil des actes qui sont commis à Gaza. Donc on voit comment ça joue aussi sur cette division. Surtout pas entendre parler d'évolution statutaire, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mayotte, où la question de l'immigration est omniprésente, où on parle aussi beaucoup de la... Là aussi, la question de l'immigration, quand tu lis le livre de Carayol, tu comprends qu'en fait, c'est les mêmes populations. Quoi. Bah oui. Mais oui, c'est ça. Enfin, en fait, il y a des familles qui ont toujours circulé entre les îles de l'archipel des Comores, quoi. Et en fait, c'est marrant vraiment cette surfocalisation sur les immigrés clandestins, alors qu'on a créé artificiellement des frontières et du coup, on a créé artificiellement des clandestins sur leur propre terre, quoi. Donc c'est fou. Des gens qui avaient l'habitude de venir avant ça, il n'y avait pas de problème. Mais vous dites, allez lire le livre parce que c'est génial et ça montre en fait comment ça joue beaucoup sur ça. Et aussi, moi, il y a je veux dire, qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Parce que c'est obligé que ta Mayotte, qui est un territoire mais relativement riche par rapport aux Comores, relativement riche. Et donc, quand tu n'es pas très loin et qu'il y a de la misère à côté, les gens vont venir. Donc, je ne sais pas quel est le projet. Je sais pas, ils vont mettre des murs autour de Mayotte, ils vont mettre l'armée pour. Vraiment, je ne comprends pas. En fait, le truc, c'est que justement, ça permet aussi de créer un espace qui est un laboratoire pour tester justement des politiques de contrôle de l'immigration. Et en fait, il y a tous les fantasmes de l'extrême droite qui sont en train d'être un peu expérimentés là-bas. Donc là, par exemple, le droit du sol vient d'être modifié à Mayotte. Ah, c'est officiel. Ouais, Darmanin l'avait déjà proposé. Et en mai. Ouais. En fait, là, tu dois justifier de je sais plus combien de temps de présence sur le sol de Mayotte pour que ton enfant accède à la nationalité. Voilà, et c'est un premier pas pour finir avec le droit du sol français. Exactement, ouais. Et du coup, oui, ça permet de tester ces dingueries là-bas, comme on a testé aussi à Calais des trucs qui sont là en train d'être normalisés au niveau européen, quoi. Et la police aux frontières, elle mutile, elle tue depuis des décennies là-bas. Et c'est ce qui a, enfin, les pratiques qui ont été expérimentées à Mayotte, elles ont inspiré les pratiques de Frontex aussi, quoi. Ça m'étonne pas. Mais en plus, c'est bizarre parce que Mayotte, c'est beaucoup utilisé par l'extrême droite. Mais l'extrême droite masque beaucoup le fait que, vu que c'est une population en majorité musulmane, la France, qui a quand même l'intérêt de garder Mayotte, ferme les yeux sur beaucoup de choses. Notamment, tu peux avoir des filles voilées à l'école. Ouais. Mais bon, ça pose pas de problème parce que quand même, il faut pas trop... Oui, c'est fou. Vraiment, il y a des contradictions comme ça, c'est fou. Après le cyclone Chido, il y a 1 an et demi, cette reconstruction qui tarde. Et Mayotte aussi, qui est le plus jeune département français, ou Mayotte, qui est comorienne, a dit le ministre des Affaires étrangères des Comores il y a quelques jours. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il faut rompre avec les Comores qui reconnaissent... C'est quoi vous savez la position de l'ONU sur ça, sur Mayotte? Justement, l'ONU ne reconnaît pas la souveraineté... Enfin, le référendum qui a relié Mayotte à la France, il est illégal, donc il n'est pas reconnu. Hein. Ok. N'est-ce pas, Mayotte? Ou est-ce qu'il faut au contraire renforcer le dialogue avec ce voisin? Si les Comores étaient si avenantes pour Mayotte, ils se soucieraient d'abord d'en être aimés et peut-être même d'être désirés. Ce n'est pas le cas. Que voulez-vous que je dise? C'est la même chose. Si les Comores j'ai bien sûr d'avoir compris. Pour Mayotte, ils se soucieraient d'abord d'en être aimés
Et peut-être Donc même là, il est d'être vraiment en train de dire que Comores ne fait rien pour être aimé par Mayotte. Mais il devrait faire quoi en plus, les Comores? Je veux dire, comment tu peux concurrencer Et souvent, on retrouve beaucoup ça dans les discours sur les relations entre la France et l'Afrique ou la France avec ses colonies anciennes ou actuelles. Il y a toujours des métaphores un peu sur le champ lexical d'une histoire d'amour et tout. Enfin, ça Ouais. revient beaucoup, quoi. Oui, mais, mais en plus, beaucoup sur les Comores avec aussi une histoire un peu romancée sur l'esclavage. Et en fait, Mayotte, ils ont fui ça. Voilà. Donc, encore une fois, le livre de Rémi Carriol résume beaucoup de choses sur le sujet. Hein. Et je rappelle aussi, on parlait du CFA tout à l'heure, du franc CFA, que on parlait des deux monnaies, mais il y en a une troisième qui est le franc comorien. Ah bon? Et donc du Il y a coup, le franc comorien? ouais, bien sûr. Ouais, C'est qui est pas utile- l'euro en. Bah, qui est utile. Ah ouais. Et Mayotte dans ma tête tellement c'est les Comores pour moi. Non, mais donc du coup, je veux Il y a dire, le franc c'est-à-dire comorien. qu'en gros, on dit, oui, les relations diplomatiques, ça va Ouais. très très mal, mais bon, quand même, quand il s'agit de contrôler du coup les sorties d'argent et tout, là, Ouais. il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Les relations, là, elles existent. Hein, Mais pareil, il faut qu'ils enfin. apprennent à se faire aimer aussi, les Comoriens. Je comprends Bah, pas. c'est plus des Avant Français. d'avoir leur monnaie, faites-vous aimer, montrez. Rendez-vous sexy, en fait. J'irai. Ce Ma mère a hurlé en entendant ça. Le franc CFA comorien, c'est une folie. Elle est comorienne, ta maman, ou pas du tout? n'est pas le cas. Que voulez-vous que je dise? C'est la même chose que la Corse. Vous m'imaginez pour débarrasser la France d'un problème, parce que Les ça fait quand Comoriens. même mauvais genre d'être à l'ONU en train de se faire mettre en cause par un pays. Ça, c'est Oui, parce pas la que vocation de la Le France. droit hein. international, c'est oui, votre alors, dada, mais vous imaginez- Mayotte est contesté Voilà, du point de alors vue de la oui, France. bien sûr. Ah Donc, oui, j'arrive. c'est intéressant. Il est. Ah ouais, le journaliste, Ouais, c'est il est- pas il est trop bien, trop hein. mal. Ouais, hein. ouais. Ça va. Bah, c'est ça qui est bien, c'est moi, c'est souvent intéressant quand tu as des journalistes qui connaissent un peu un sujet. Enfin, voilà, Oui, oui. c'est un sujet parce que. Bon, voilà. Pour leur travail. Mais Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous condamnez Le Hamas. Comment ils vont faire maintenant si le Hamas. Bon, il y aura un autre truc à condamner, t'inquiète Ouais. pas. Hein. Ça va être le FPLP. Puis je dis aux gens, écoutez, comme moi ça m'est désagréable, allez-y, partez aux Comores, ce serait pas sérieux. Il y a eu un vote et une histoire. Rassurez-les ou pas, Mayotte est française. Avec vous, le restaurant. Ben, jusqu'à ce qu'ils demandent autre chose. Ouais. Mais c'est pas moi qui vais aller leur dire, vous n'êtes plus français, certainement pas, certainement pas. Alors il faut évidemment traiter avec toute la Alors, zone, mais ah oui, C'est vrai droit- que même pour des décoloniaux, la position est un peu compliquée de savoir comment tu jauges la situation et quel est le discours que tu donnes sur Mayotte, sur les Mahorais et sur cette situation quand les Mahorais eux-mêmes sont pour la perpétuation de la colonisation. Moi, la seule truc, c'est d'essayer de montrer que ils sont pas gagnants du tout, ils seront jamais gagnants là-dedans, quoi. Ils sont toujours considérés comme des Français de seconde zone. Et puis il faut rappeler aussi quand même qu'il y a eu un effort actif de la part de la droite et de l'extrême droite pour créer aussi cet attachement-là. Enfin, en fait, c'est un truc qui a été organisé et enfin dans le livre de Rémi aussi, on comprend comment ça s'est fait. Mais il y a eu vraiment des politiques actives pour instaurer cette culture-là, cet attachement des Mahorais à la France, et aussi une politique active de la France pour déstabiliser les Comores avec Oui. des coups d'État, des machins. Les Enfin, faut mouvements rappeler même ça. les mouvements indépendantistes à Mayotte et tout. Donc, je m'y connais pas du tout, mais vu que les Comores seraient pauvres et que leurs citoyens avaient l'habitude de voyager entre les îles, il n'y aurait pas un moyen de les rattacher à la France. Je comprends l'idée. Mais ça me paraît compliqué. Tant qu'à faire, allez, on les met avec. Bon, heureusement, il n'a pas proposé ça dans les. Ouais, ça veut dire- Bon, ils ont qu'à venir. Oui, je trouve ça très beau. Ça part d'une bonne intention, tu vois. Non, mais je pense que les Comoriens veulent leur indépendance, quoi. vous savez, les Mahorais, il faut les prendre au sérieux, hein, et hommes et femmes, hein, parce que l'indépendance a été refusée sur la base des mobilisations féminines essentiellement à Mayotte, avec une méthode de combat féminin unique au monde, qui a été les commandos de Chatouilleuse. Hein. En 30 secondes, quel est le message, qu'est-ce qu'a à dire la Nouvelle-France à Mayotte, justement? Ah ben, la Nouvelle-France, d'abord, c'est un Oui, concept oui, mais il y a aussi le truc du référendum aussi. Il en parle Carriol, j'ai plus toutes les datas, mais il y a aussi une magouille sur les référendums sur chaque île plutôt que. Isoler Mayotte parce que c'était là où il y avait le plus haut taux le vote était Voilà. en faveur de la France. Pardon. Et sauf que le droit international, il interdit justement de faire Ouais. ça et de séparer, de compartimenter les territoires. Genre, donc, Ouais. en fait, le résultat qui aurait dû être connu, Était c'est le national. non majoritaire. Ouais. englobe tout ce qui est nouveau en France. La situation des femmes, des jeunes, Commando des des personnes Châteaux, je âgées. connais pas trop moi les gens. Ouais, non, mais justement, genre, c'est ça qui a été très instrumentalisé par l'extrême droite. Alors, je connais pas très très bien cette histoire-là, mais Mais elles sont pour la colonisation, c'est ça, pour continuer dans la France. je crois que Mais c'est ça. c'est ça qui m'embête, c'est qu'il a utilisé le truc féministe en mode. Oui, c'est des femmes. Pour venir. Je suis en mode, oui, bon, super. Le pinkwashing. Et puis, notre lien à nos ancêtres. Mais là, le message décolonial a du mal à passer à Mayotte.
eh ben, il va bien falloir qu'il passe. Parce C'est-à-dire que nous prendrons les dispositions pour que la situation soit révisée au peigne fin pour voir tout ce qu'il peut avoir de colonial dans la relation de la France avec Mayotte. Moi, je pense- Oula, Il va falloir Il y a commencer. pas mal de choses. Je pense qu'il faut commencer par la grosse brosse. Elle va hein, en se- vrai. Attendez, vous parlez en même Comment- temps. Je me demandais du coup comment cette idée-là, elle va se concrétiser, quoi, pour évaluer au peigne fin ce qui serait des restes coloniaux dans chaque territoire. Il va lire le livre C'est de ça qui Rémi va- Carayol. On va lui offrir pour qu'il étudie au peigne fin. Mais peut-être qu'il va y avoir une commission. Vraiment, je sais pas. Après, moi, j'ai l'impression que c'est des déclarations Oui, comme oui, c'est ça. pour ça. sans Bah là, truc c'est derrière. moins précis que ce qu'il disait sur sur d'autres situations, quoi. Ouais. Comme sur la situation. Mais parce qu'elle est beaucoup plus compliquée. Bah oui, oui, oui. Et en plus, Et puis je pense que leurs relais là-bas aussi sont eux-mêmes pris dans ces Ouais. contradictions-là, quoi. Enfin, et j'ai l'impression que c'est un peu le truc pour veut dire comme s'il fallait attendre une commission pendant Mélenchon pour savoir qu'il y a une situation coloniale, oui, oui. des inégalités. Ouais. On Mm. va voir. On va arriver, on va étudier. Moi, de vous dire que je ne crois pas que ce soit à cette étape la principale tare. La principale tare, c'est l'indifférence. C'est loin, on s'en fiche. C'est d'abord le développement. Eh ben, écoutez, bien sûr. Bah, attendez, et il a dit féminin, pas féministe. Oui, mais il y a le sous-entendu, c'est un combat féministe parce qu'il y a des femmes qui sont là. Voilà. Non, bah en gros, ça rejoint son idée là du fait que dans les révolutions citoyennes, c'est toujours Ouais. les femmes qui sont devant. Et Ouais. bon, le parallèle, du coup, je trouve est un peu questionnable quand même. Mais après, ils doivent s'imaginer que je suis en mode les féministes sont toujours dans les mauvais trucs et tout. J'imagine. Mauvais coup. Or, la formation des jeunes, la plus grande richesse d'une nation, c'est sa jeunesse. Alors, il faut arrêter de faire grise mine Ça fait à tout ce qui penser n'est. à l'extrait de Glucksmann. Vous l'avez vu. L'avenir de la France, c'est la jeunesse. Merci à toi d'ailleurs. Je pense que tu regarderas jamais ça, mais tu as fait la meilleure réponse. La France a besoin de ses enfants. Et les maltraités, dissuadés par la violence, les gens, tout ça, c'est... Alors après, il y a des dispositions à prendre. Je trouve anormal qu'on dise, comme quelqu'un va en prison à Mayotte, au bout d'un moment, on lui dit, bah va à La Réunion. Non, non, si on doit les mettre quelque part, eh bien, ce sera peut-être sur le territoire de l'Hexagone. Mais j'ai quelque chose à On va dire. terminer. Vous ne parlez pas... Attends, j'ai pas trop suivi ce rang. C'est exiler les gens, quoi. Oui, Alors il est pour la déportation. Oui, c'est ça. Attendez, des- non, des je peux prisonniers. pas. Non, attends, il a pas dit. Attends. Non, il a dit qu'il était contre l'idée qu'une fois qu'on sort de prison de Mayotte, tu vas à Réunion. Attendez, on va en faire. On va écouter sérieusement. Ah ouais, on Alors reprend ça. après, il y a des dispositions à prendre. Je trouve anormal qu'on dise, comme quelqu'un va en prison à Mayotte, au bout d'un moment, on lui dit, bah va à La Réunion. Non, non, si on doit les mettre quelque part, eh bien, ce sera peut-être sur le territoire de l'Hexagone. Mais j'ai quelque chose Ah, à oui, dire. oui, c'est ça. Vous C'est ne ça, c'est ça, parlez c'est ça. pas. Non, pas Réunion, mais En plus loin encore. déportation, C'est inhumain de les envoyer à la Réunion, les Mahorais. Ouais, il y a des prisons en France. Ah, les visites des familles, ça va être bien, ça. Bah ça, c'est un truc très colonial, quoi, Ouais. de déporter les prisonniers en métropole. Oui, mais je pense qu'il s'est trompé, là, c'est pas possible. Ouais, trop laid. Non, ils iront en France. Mais j'ai quelque chose à On va dire. terminer. Vous ne parlez pas assez du plus grand territoire d'outre-mer, la région Île-de-France. Oh, waouh, mais attends, quoi? On va voir la take. Ouais, ouais, on va voir la take. Il y a il dedans, effectivement, mais il a tiré mon attention. Alors, allez. Et permettez-moi de vous dire que là aussi, c'est le sentiment de l'humain qui doit l'emporter. Quand quelqu'un meurt, c'est un casse-tête pour ramener le corps au pays. Quand on veut aller Ok, voir la tata, ok. le tonton, les grands-parents, Les Tim le Cook. cousin qui est né dans l'année, ça coûte un fric fou. Les gens n'y arrivent pas. Alors Ok. la continuité territoriale, moi je suis pour qu'on commence à en discuter. Et qu'on arrête les monopoles qui aboutissent à ce résultat que les prix sont hors de prix et que les gens ne peuvent pas se déplacer. Par conséquent, nous remettrons ce sujet sur la table. Ça suffit Oui, c'est de les familles. profiter de la situation pour accumuler des profits. Et je crois qu'on peut trouver une Et on va solution parce que la s'arrêter là. région est très bien dirigée. La Réunion, c'est un exemple de bonne qualité de la gestion. Et je pense qu'avec eux, avec les élus locaux, il y a vraiment moyen de trouver une solution. Eh bien, ça fera partie des Et propos. voilà, plus de population des Outre-mer en Île-de-France. Oui, c'est ça qu'il voulait dire. C'est ça. Ouais, ouais. Je comprends. Les Yvelines ne doivent pas être séparées de l'Île-de-France. Une revendication importante. Eh ben, écoutez, bilan de la discussion de Mélenchon. C'est pas quand il parle de l'impérialisme français qu'il est le meilleur. Hein. Ouais. On n'est pas trop surpris vu qu'il veut prendre le pouvoir en France, quoi. Mais alors, c'est pas extraordinaire. Il y a quand même des petits points positifs. Moi, le gros point noir, c'est un peu le vote par la population française, mais faut voir stratégiquement quelle est l'idée derrière. Après, ce qui est quand même triste là-dedans, avec nos critiques, c'est que c'est sûrement le plus basé des candidats. Hein. Ah bah oui, oui. Qui peut gagner les élections, qui parce peut qu'il y a gagner, oui, révolution oui. permanente, ok. Mais parmi ceux qui peuvent gagner, c'est quand même Oui. le plus basé, quoi. Oui, oui, oui.
Ouais, Bah, je te dis après, Toby. Et puis je pense qu'aussi, enfin bon, là on sort un peu de ce sujet-là, mais je pense que c'est quand même aussi. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a il y a deux enjeux importants en termes de propositions programmatiques sur la question de l'impérialisme. Il y a tous les sujets qu'on a discutés là, où effectivement, bah, il y a beaucoup de problèmes encore. Et en gros, tout ce qui est lié à l'impérialisme français directement, quoi. Et puis après, il y a, et moi, c'est là où je trouve que pour le coup, la candidature de Mélenchon, elle est très intéressante. Il y a la question de l'OTAN, en fait, quoi. Et du coup, enfin, voilà, du rôle de ce qui est la seule alliance militaire à l'échelle mondiale aussi constituée, quoi. Et qui, en vrai, détermine beaucoup des autres choses. Enfin, vu que maintenant, en plus, il faut qu'il y ait 5% de dépenses du PIB, vu que les États-Unis l'ont exigé, en gros, quoi. Ce qui conditionne aussi tout le reste, en fait. Moi, je pense que oui, la conclusion à avoir aussi, c'est que sur les questions impérialistes et coloniales, l'échiquier français, c'est pas une boussole qui permet de trouver voilà, des partis ou des acteurs qui seraient formés ou basés sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail à mener aussi pour décoloniser la gauche et notamment travailler voilà, sur cet héritage mitterrandien et tout ce qu'on a dit. Et donc, voilà, là, pour les présidentielles 2027, le message de survie, c'est battre l'extrême droite, décoloniser la gauche. Eh ben écoutez, on va terminer là cet épisode-là. Je remets le lien pour que vous puissiez suivre tous les discussions et les liens de l'Inantium. Donc il y a le Discord, il y a Facebook pour les anciens, il y a X et il y a le site web. Et enfin, il y a le site de Survie. N'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez adhérer. Il y a soutenir, adhérer, c'est intéressant. Il y a le magazine et il y a des actions. Mais sinon, à Survie, nous, on vient de rejoindre une campagne sur les violences politiques en Guinée, justement pour dénoncer un peu la coopération française qui renforce l'impunité du régime, quoi. Et donc là, le 9 juillet, c'est la commémoration de la disparition forcée de 2 militants du FNDC. Disparition forcée. C'est ça. Donc ils ont été enlevés par une unité spéciale, unité spéciale formée par la France, bien sûr. Bien sûr. Et on n'a pas de nouvelles d'eux depuis 2 ans, quoi. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. C'est vraiment maintenant. C'est une pratique qui est en train de devenir systématique en Guinée aujourd'hui. C'est un peu la même chose au Burkina Faso aussi. Et donc, en fait, la France, elle est absolument complice de ce qui se passe sur place, parce que quelques semaines après la disparition forcée de ces 2 militants, la France a insisté pour réintégrer la Guinée dans l'organisation de la francophonie, par exemple. Enfin, voilà. Il y a une coopération militaire, économique, classique France-Afrique. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à vous trois.